pour parler avec énergie sur Djambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Amour, Laissons parler vous les mettez gens. 3 sujets. Les gens qui ont tué, ils ont pris Pour reprendre au mal, il y a un hommage à Martinez. des gens pour s'enrichir ou tuer C'est des très gens pour important. pouvoir. Bon, le truc est clair. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans d'amour, sans se jausser, percer et Non, crever c'est pas un l'abcès. problème. C'est vous qui avez la parole. On ne interdit pas la circulation des armes sur le continent africain. Oh, Laissons parler les gens du lundi au pas grave. vendredi sur Djambo Il FM. a fait ça 2 fois ou bien. non, Deux fois. c'est une date anniversaire. Hein. 2 fois, 2 fois ou bien. Non, une fois. C'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Djambo FM, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, bonjour à chacun. Et soyez bien installés pour cette édition qui donne encore la parole aux nombreux Camerounais que vous êtes, au cœur bien évidemment de la radio culture pour la cime des cieux. Et nous sommes partis pour passer, on va dire, un peu plus, quasiment 2 heures ensemble au cœur de la radio. Vous le savez en même temps, nous sommes dans une date commémorative du décès, de l'assassinat brutal de Martinez Zogo, le journaliste camerounais dont on n'oubliera pas qu'il y a 2 ans déjà, il a été trouvé, dont le corps a été trouvé sans vie dans une bourgade de Yaoundé. Effectivement, on en profitera ce matin pour lui rendre un hommage pour chaque appelant, c'est tout à fait normal, et surtout en vue de soutenir en même temps l'activité des journalistes que nous sommes et l'engagement qui nous tient tous ensemble. Arnaud Moussi dans la technique, je suis Michel Ngatou au micro, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Au-delà de l'hommage rendu à Martinez Zogo, on aura 2 sujets ce matin en direct. Laissons parler les gens. Premier sujet. Nous parlons bien évidemment du riz, le riz, la famine et la pré-campagne pour 2025. Le ministre du Commerce est-il, à votre avis, en opération séduction? Et depuis de longues semaines quand même, une campagne de vente de riz est rendue publique sur l'étendue du territoire national, initiée par le ministre du Commerce. Ce matin, nous revenons sur cette situation, tentant bien évidemment de mieux comprendre comment les Camerounais perçoivent une telle activité, bien évidemment, du ministre du Commerce. Nous allons également lire, on va dire, un élu du Social Democratic Front qui a choisi en même temps de délier la langue sur cette question afin de mieux comprendre exactement quel est l'objectif de Luc Magloire Marga Tangana dans cette situation de vente de riz au Cameroun. Et au-delà de la question, madame, messieurs, n'oubliez pas que vous avez vous aussi droit à la parole. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Où est passé M. Paul Biya, président de la République du Cameroun? Qu'est-ce qu'il en est concrètement du Conseil des ministres? Savons-nous que depuis 6 ans, M. le président de la République n'a pas jusqu'ici tenu un Conseil des ministres? Une question lancinante ce matin de savoir sur quelle trajectoire se pilote le Cameroun. En l'absence de Conseil des ministres en 6 années déjà, Paul Biya pense-t-il véritablement que les Camerounais n'ont pas regardé cet aspect des choses? Et comment perçoit-il la volonté de se faire réinvestir dans les jours qui arrivent pour le cas du RDPC, même si au moment où nous parlons, il n'est toujours pas le président national de ce parti politique aujourd'hui au Cameroun? Mesdames, Messieurs, comment expliquez-vous qu'en 6 ans, au Cameroun, qu'il puisse ne pas y avoir de conseil ministériel? La question ce matin est de savoir sur quelle trajectoire se pilote le Cameroun. Laissons parler les gens. Libérons la parole. Et non seulement vous nous appelez en direct au 674 39 79 04, 674 39 79 04, 659 92 48 83, 659 92 48 83. N'hésitez pas de nous avoir sur le WhatsApp de l'émission au 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. Ou alors vous montez sur le panel TikTok comme vous savez bien sûr le faire. Et vous prenez la parole bien évidemment sur ces 2 sujets-là. Permettez-moi rapidement de vous lire la réponse de M. Stéphane Ngemalieu, homme politique militant du Social Democratic Front, conseiller municipal à la commune d'arrondissement de la Bafoussam 1er,
membre du chef de cabinet du SDF, qui d'ailleurs a choisi de faire entendre sa voix, et s'adressant bien sûr au ministre Luc Magloire Tangana. L'avènement, non pas d'un Cameroun nouveau, mais d'un Camerounais nouveau. Il dit bien l'avènement, non pas d'un Cameroun nouveau, mais d'un Camerounais nouveau. Nous avons beau faire semblant que nous pouvons encore supporter pour 7 années ce régime, et qui ne sera pas vrai. Que ce ne sera pas vrai. Le pays n'est pas à terre, il est désormais sur terre. Car comment expliquer qu'un ministre, à l'approche des élections, utilise le riz comme instrument de propagande électorale? D'aucuns me diront qu'il a toujours été ainsi. Dans l'Empire romain ou l'Égypte antique, le pain ou le blé avait toujours été distribué et utilisé auprès des populations comme instrument de propagande. Est-ce à dire qu'en matière de politique, nous sommes encore aussi loin derrière au niveau de l'Antiquité? Plus grave, c'est le fait qu'un ministre de commerce, à travers ses correspondances, fait la promotion d'un riz étranger qui plombe notre balance commerciale. Puisque sans le savoir, ou par pur appât du gain, le ministre en question, par ses actes, encourage la dilapidation de nos devises, plombant par ses billets nos réserves de change déjà en grande difficulté. J'aurais encore préféré qu'il pose ses actes ignobles en encourageant la vente du riz local de Semuri, de Yagua ou de Hooper, Noun, Vallée de Dondop. Mais cela est à mettre dans l'ordre des vœux pieux quand on connaît ce que pourra générer les rétrocommissions dans ce type de manœuvre économique et politique. Je suis encore plus étonné que les opposants camerounais, surtout ceux qui intentent des procès pour des t-shirts brûlés, n'aient pas eu à lever le petit doigt pour s'indigner de tels faits. En demeurant, il serait opportun de saisir les tribunaux pour ce qui s'apparente à un double crime, politique et économique. Sur le plan politique, il est clair que le ministre a utilisé sa position pour privilégier son parti politique à l'approche de l'élection présidentielle, alors que sa position lui recommande dans l'exercice de ses fonctions une certaine équité et éthique. Sur le plan économique, cela se révèle être un crime à plusieurs dimensions. 1. La dégradation du déficit commercial. 2. La concurrence déloyale envers les autres opérateurs économiques du même secteur au profit de la société. Ça flippe. 3. Le délit d'initié et le conflit d'intérêts, car le ministre a utilisé ces informations pour privilégier les actions de son parti à l'approche de l'élection présidentielle. 4. La non-violation des produits locaux et la subvention à l'importation des produits étrangers du même ordre pour leur faire concurrence. Dans un pays sérieux, le ministre Luc Magloire Tangana serait déjà mis aux arrêts. On en parle bien sûr ce matin. Le temps pour nous en même temps de lire une correspondance, bien évidemment, du 11 janvier 2025, qui était bien sûr un communiqué du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, comité central, secrétariat général, délégation départementale régionale du centre, délégation permanente des départements de la Mofou et Afamba. Un communiqué qui avait été rendu public, qui a été signé de la délégation permanente départementale en charge de la mission, notamment Stéphane Owono, qui dit que le ministre du Commerce, le camarade Luc Magloire Tangana, chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC de la Mofou et Afamba, informe les militantes et militants des 8 sessions de notre département de la vente promotionnelle du riz de très bonne qualité à 15 000 francs CFA, le sac de 50 kg. Il invite par conséquent les présidents de bureau de section OFRDPC à bien vouloir répercuter cette information auprès de nos regroupements sociopolitiques et des ménages afin de susciter leurs commandes, autant pour moi, qui leur seront présentées par section au plus tard le mardi 14 janvier 2025. Des mesures exceptionnelles seront prises pour leur ravitaillement rapide au regard de l'engouement que suscite déjà cette opération de lutte contre la vie chère au Cameroun. On va plus loin quand même dans cette sortie ce matin pour présenter un document signé le 13 janvier 2025 du ministère, du cabinet bien sûr du ministre du Commerce,
signé bien sûr Luc Magloire Margatangana, qui porte pour objet campagne de vente promotionnelle des produits de grande consommation. Et à monsieur les délégués régionaux du littoral, de l'ouest et du sud-ouest, c'est-à-dire que bien segmenté, dans le prolongement de mes communications antérieures, j'ai l'honneur de vous inviter à prendre sans délai la tâche de Madame Tussek, directrice de développement de la société Safrip, au numéro de téléphone indiqué, en vue de la transposition dans vos régions respectives sur le modèle de ce qui se passe au Cameroun, de la vente du riz pakistanais, 100% de brisure à l'intention exclusive des consommateurs au prix de 15 000 francs CFA le sac de 50 kg. Cette opération revêt un caractère d'urgence particulière et compte rendu de vos diligences devra mettre fait dans les délais de 24 heures. Signé Luc Magloire Margatangana, tenant copie bien sûr au PDG de la société Safrip. Nous en parlons bien sûr ce matin, madame, monsieur. Comment appréciez-vous l'acte posé par Luc Magloire Margatangana aujourd'hui? Bon, on ne fera pas un procès, mais on est en tant que citoyen obligé de laisser son avis et de mieux comprendre bien évidemment les réactions qui seraient les vôtres. Vous nous appelez en direct, nous vous écoutons, nous sommes à 9 passé de 12 minutes. 6 74 39 79 04 6 74 39 79 04 6 59 92 48 83. Auditeur en ligne, alors bonjour. Bonjour, monsieur le communicateur sans frontières de la région Jambo FF. Bienvenue fidèle, bienvenue ce matin. Oui, c'est bien, c'est bel et bien fidèle depuis le Carrefour. Votre lecture, oui fidèle. Je vais donner longue vie à ce ministre qui ne meurt jamais. Voilà la midérine. Je dis bien la midérine, pas la todérine. La midérine qui était à la plaine de Monsanto, qui produisait de bons riz, court grain et long grain, qui aidait les Camerounais. Auquel, quand je parle comme ça, j'ai travaillé à la midérine et j'avais le salaire de 7 500 francs le mois. Ça veut dire que ma journée de travail coûtait 250 francs. Je chassais les oiseaux sur le riz à la midérine. En quelle année? Voilà, ces gens ont tué la midérine. Ils s'en vont chercher. Ça veut dire qu'ils sont capables d'aider le Camerounais. On vend le sac de riz à 15 000, alors que dans les boutiques, ça coûte combien de temps? Ça veut dire qu'un riz qui n'a pas été détourné, ça n'a pas été détourné. Hein? Donc, ça veut dire que lui, en tant que ministre, il a sorti le riz au portant de douane. Maintenant, quand il va venir partager à ses militants au bas prix, maintenant on va nous augmenter les charges. Nous, on va endosser la charge. C'est ça. Hein? C'est pour ça que je lui donne seulement longue vie. Longue vie du tout. C'est ce qu'il faut l'encourager. Très bien. C'est vraiment regrettable. C'est regrettable dans notre pays. On laisse notre vie. Hein? Je pleure sur lui, nous on pleure la midérine. Hein? Pour aller apporter les riz, pour venir vendre. Mais il y a également. Fidèle. Fidèle. Pour me retirer le porte-monnaie, je vais faire ma carte à combien de 5 euros. Alors, mais c'était. Le citoyen ne peut pas marcher sans pièce officielle sur lui. Vous connaissez que quand c'est des tonneaux comme ça, les premiers qui sont là, c'est d'abord les brigands. Quand il y a souvent, il faut avoir des ordres. Vraiment, que les gens qui achètent pour le vendre dans les boutiques comme ça se passe au Cameroun. Je sais que c'est de bouche à oreille, comme il a annoncé à ces gens que Dieu bénisse le Cameroun, je pourrais revenir. Bonne émission. Merci beaucoup, fidèle. Sur la deuxième ligne, alors bonjour. Oui, bonjour Michel. Bonjour Félix. Nous vous reconnaissons par la voix, hein, c'est tout à fait évident. Bienvenue ce matin. Merci. Alors, comment vous appréciez l'acte posé par Luc Magloire Margatangana aujourd'hui? Beaucoup pensent quand même que c'est incroyable que le ministre du Commerce renforce la vente d'un riz importé au Cameroun. Pourtant, nous avons la Semerie, nous avons bien évidemment Uppermoon Valley, bien sûr, le riz de Ndop qu'on peut également mettre en promotion. Mais quelle est votre lecture, monsieur Félix? Vraiment, ça c'est de l'escroquerie, ça c'est de l'escrouf. Vous voyez, ils nous ont dit qu'en plus le tour a dit que cette ville devient chère à cause du carburant. Ils nous ont dit pour qu'il faut s'éloigner le carburant, il faut faire des titres subventionnés. Mais cependant, ils sont lobbies du port sans payer les taxes. Et ils viennent faire la campagne. Ils sont déjà en pleine campagne. Ils sont dans la propagande électorale. Comme si le Cameroun a attendu 7 ans. On a mangé quoi pendant 7 ans que vous venez à la veille des élections pour venir distribuer du riz? Les gens des Camerounais, des marchands.
Nous ne sommes pas des mendiants. Nous avons déjà traversé cela. Mais il y a des Camerounais qui se sont rués dans les points de vente, Félix, pour l'acheter. C'est-à-dire que le message du ministre du Commerce a été bien saisi. Non, ce sont les pyromanes eux-mêmes qui se sont passés les annonces qui se retrouvent. Moi, j'en connais des pyromanes qui ont ramassé des familles pour aller, ils sont partis à 6. Les pyromanes de la même organisation, partis à 6, ils sont alignés, ils sont rentrés avec 6 sacs. Ils sont rentrés avec 6 sacs, le père, la mère, les enfants, l'oncle, ils sont rentrés à la maison avec 6 sacs. Et après ça, ils vont nous revendre ça sur le marché. Donc vous pensez que c'est tous ces gens-là, avant de venir sur le terrain, ils ont déjà positionné que voilà, le riz, c'est à 15 000 francs. C'est pour nous, d'abord un problème pour nous. Sortons très tôt le matin. Vous voyez le long fil d'attente là. Quand vous faites le long fil d'attente, vous pensez que c'est les qui? Ce sont les pyromanes qui ont passé toutes les familles à les aligner. Vous même aller là-bas, vous avez des difficultés à avoir le sac de riz, c'est le riz. Ce n'est pas vrai. Et bien maintenant, j'ai été vraiment une observation de les voir faire ça à Yaoundé, en plein cœur, au boulevard du 20 mai. Le poumon de la capitale, montrant la misère mondiale des Camerounais. Là où on se décide, là où on voit que la fierté du Camerounais, du Cameroun. On a appelé les mendiants. Venez ramasser le riz, venez ramasser non, mais attendez, Félix. Mais quelle était l'obligation pour les gens d'aller acheter ce riz? Le ministère a fait savoir justement que le riz était disponible et que le sac de 50 kilos devait être vendu à 15 000. Des gens estimaient que c'est une opportunité qu'ils vont saisir. Est-ce que c'est la preuve que les Camerounais ont sauvagement faim en démontrant la ruée, bien évidemment, de ce grand nombre-là dans ce point de vente, Félix? Non, si c'est pour ça, il faut le reconnaître, les Camerounais. Bon, pourquoi ils sont à Douala depuis hier? Même aujourd'hui, ils sont là. Mais pourquoi les gars en arrivant à Douala n'ont pas passé l'annonce dans les médias? Pourtant, les pyromanes étaient au courant. Et donc, ceux qui ont occupé tout ces gens-là pour prendre ces gens de riz. Pourtant, ils n'ont pas passé l'annonce. Donc, pour dire quoi, tout ça, on s'en fout de ça. Et je fais partie d'exposer la misère du Cameroun. On peut y aller même ici, il y a l'usine à Tonga. Il y a l'usine à Tonga, à l'automne, c'est un type pour cultiver du riz en Tunisie, Tonga. Je ne sais pas si vous avez vu manger le riz de Tonga. Mais allez voir l'usine de riz de Tonga, c'est devenu un champ de patates. Très bien. Les gens font cultiver les patates pour là-bas. Voilà. Ils provoquent la misère des Camerounais, c'est-à-dire que pour les rendre misérables, devenus prêts comme ils sont en train de faire là. Merci. Nous sommes désolés. Merci beaucoup, Félix. Le Cameroun, le pays le grenier de l'Afrique centrale, le pays qui faisait la fierté même de toute l'Afrique. On retrouvait tout au Cameroun. Aujourd'hui, le Cameroun va acheter l'huile de palme au Gabon. Félix. On venait acheter tout au Cameroun, tout. Merci beaucoup, Félix. Merci beaucoup, Félix. On donne la porte au Camerounais qui veut réagir. Quelqu'un nous appelle sur WhatsApp en direct. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Il n'est pas avec nous. Nous sommes en direct avec M. Fauchivé qui nous appelle ce matin. Bonjour, M. Fauchivé. Bonjour, M. Gatou. Comment appréciez-vous bien évidemment l'action portée par le ministre Luc Mablon-Margalatangana aujourd'hui? D'ailleurs, votre camarade de parti politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Quelle est votre lecture? Je veux dire entre camarades, mais surtout une lecture citoyenne qui vous interpelle. Vous parlez du ministre du Commerce, non? Bien sûr. Ah d'accord, c'est le ministre du Commerce, je préfère. Je voulais dire à Félix de ne pas s'emballer. Personne ne peut, celui qui réfléchit ne peut pas d'un coup accepter qu'il y ait une concurrence sur le marché de consommation. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, il faut commencer d'abord par féliciter parce que ça permet aux consommateurs d'entrer en possession de produits de première nécessité. Mais sauf que derrière ça, il y a que la concurrence est complètement voilée. Parce qu'il y a des Camerounais qui, depuis novembre, ont importé le riz et se retrouvent aujourd'hui en concurrence avec quelqu'un qui, en réalité, n'a pas payé
le coût de passage portuaire, il faut le dire. On ne peut pas vendre, personne ne peut vendre aujourd'hui le riz au Cameroun à 15 000 francs ayant respecté toutes les contraintes logistiques. Lorsque j'ai dit ça, ça veut dire que on aurait pu encourager la production locale. Bien que le riz local soit cher, on aurait pu, n'est-ce pas, acheter le riz local, vendre à 15 000 et voir susciter maintenant la consommation de ce produit. Nous serons donc dans l'import substitution. Et c'est ce que le chef de l'État veut. Dire à haute voix que c'est le riz pakistanais, je dis, ça ne nous avantage pas avec la politique d'import substitution. En dernière analyse, on va chercher un chargeur camerounais de parmi peut-être les 15, les 20 qui font le passage portuaire, alors que le Cameroun a une société, la MIRAP. La MIRAP est effectivement cette société qui aurait dû faire, n'est-ce pas, ce genre d'achat et distribution sans que ça impacte le processus de concurrence sur le marché de consommation. Je rappelle que la MIRAP est toujours sous l'autorité du ministère du Commerce, M. Fauchi. Oui, mais c'est pour ça que je dis, je ne comprends pas comment la MIRAP existe et on va chercher un chargeur camerounais et on lui dit de ne pas payer le coût de passage portuaire. Au moment où le Cameroun a besoin de devises pour stabiliser son économie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bien que ça soit très bien pour le consommateur, mais ça laisse trop de désordre. Est-ce qu'on n'est pas en même, M. Fauchi, est-ce qu'on n'est pas en même justement de s'inquiéter même que ce riz dont des gens se seraient versés dans l'achat soit même un riz douteux, et dit même avarié, comme certains le pensent aujourd'hui? Mais si c'était un riz douteux, ça serait encore très grave. Nous espérons que toutes les sociétés de contrôle ont apprécié la qualité avant qu'ils n'entrent au port de Douala. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est que on ne peut pas aujourd'hui chercher les moyens pour financer notre économie à travers la douane, les impôts, oui, pour pouvoir exonérer un chargeur camerounais. Quand je dis ça, tous ceux qui comprennent la fonction économique se rendent compte que c'est grave. Alors, est-ce qu'on peut donc dire qu'il y a une filouterie, comment dire, il y a un mécanisme de filouterie mis en place, et ce qui, de facto, rejette, on va dire, donne une mauvaise image aux camarades de votre parti, M. Fauchivé. Au ministre du Commerce. Restez dans le ministre du Commerce. Puisqu'il est camarade également. C'est le ministre du Commerce qui a fait ça. Oui, il a fait. Et donc, il a des conseillers. Oui. Ces conseillers n'ont pas vu les conséquences aujourd'hui dans le domaine macroéconomique. Ils ont vu ça dans le domaine micro. C'est-à-dire faire en sorte que le panier de la ménagère puisse avoir le produit de première nécessité. Mais les conséquences sont très graves. Je viens de vous le démontrer. Oui. D'abord au niveau de la concurrence, au niveau de l'État en termes de pertes. Donc, tout ceci, ça montre que on n'a pas bien bâti. Parce que si c'est seulement pour le consommateur, je vais donc répondre pour dire, c'est très bien le consommateur. Moi, même si je trouve le sac de riz à 15 000, je dis à Félix, je vais m'acheter 5. Parce que c'est pour ça résout ce problème. Mais les conséquences sont graves pour l'économie nationale. Voilà. Merci, M. Fauchivé. Mais on peut quand même déduire, même si vous insistez qu'on ne parle pas du camarade du ADPC, votre camarade, on est quand même en train de se demander s'il n'est pas dans une opération de séduction maintenant. Pourquoi maintenant, à la veille des élections? En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. Auditeur en ligne avec nous ce matin, bonjour. Allô? Bonjour, M. Michel. Bonjour, M. Saban. Bienvenue ce matin sur Jambo FM. Oui, je suis à Boya. Est-ce qu'on n'est pas dans une opération de séduction des Camerounais en leur disant
Voilà ce que le chef de l'État a fait pour vous. Il vous a donné le riz à 15 000 francs CFA. Votez-le au moment venu s'il est candidat. Mais moi, je ne comprends pas M. Fouchivet. Hein. On veut lutter contre la vie chère et il dit qu'on ne doit pas laisser que le ministre nous vende le riz à 15 000. Tout le monde est riche comme lui. Hein, quelle concurrence déloyale. De quoi? Monsieur Michel. Oui. J'ai appelé mon frère en Asie, d'où vient ce riz-là. Oui. Il m'a dit que le sac de riz là-bas, c'est 8 000 francs. 8 000 francs, monsieur Michel. Le riz pakistanais. Pardon? C'est un riz pakistanais, justement. Oui, en Asie, c'est 8 000 francs le sac. Et le transport, c'est 1 000 francs pour arriver au Cameroun. C'est ce qu'il m'a dit. Non, vous Monsieur Michel nous raconte là. 15 000 francs là, c'est même pas trop. On ne peut pas vendre ça même à 9 000 ou 10 000. Le Cameroun ne peut pas faire importer le riz là pour vendre aux populations à 10 000 de sac. Qu'est-ce que M. Fauchevet nous raconte? L'économie de quoi? Depuis 42 ans qu'on nous parle d'économie. On a vu le bout du tunnel. Hein? On est sur à 42 000 francs de SMIC. M. Fauchevet nous parle d'économie. C'est quelle économie? Il doit se débarrasser du plancher. M. Michel. Le président de la République doit nous payer à ça. On critique le ministre. Nous, on ne voit pas ça. On ne voit pas que le ministre a importé le riz qu'il vend à 15 000. Il y a le profit dessus, M. Michel. 8 000 francs, vous transportez à 1 000 francs jusqu'au Cameroun et vous vendez à 15 000. Il n'y a pas de profit. Hein? Ça veut dire que même nos commerçants cherchent notre mort. On vend un sang de riz à 27 000, 25 000. Eux-mêmes ils veulent notre mort parce qu'ils achètent là-bas à 8 000. Hein? Alors, non, ça veut donc dire, sur votre explication, M. Sabang, ça veut dire que le ministre du Commerce, Luc Margatangana, est dans une sorte de délit d'initié et le conflit d'intérêts parce que, dit-on, qu'il utilise ces informations pour privilégier non seulement même l'action de son parti à la pose de l'élection, mais aussi une concurrence déloyale pour une société qu'on appelle Safrip aujourd'hui. Une concurrence déloyale, on le dit, M. Michel. En vrai, qui? L'État a le droit de faire nourrir ses populations. L'État peut même... Je voudrais vous dire qu'en 1914 ou 1915, oui, l'ancien président a été parti en Chine. La Chine l'a inondé avec le riz. Alors quand le président ne pouvait pas partager aux populations, il a fait vendre 1 kilo de riz. Il faisait vendre 1 kilo de riz à 35 francs. 35 francs, M. Michel. L'État du Cameroun peut commander le riz et dit que bon, comme j'ai fait venir le riz là, c'est pour ma population, elles sont faites de faim, on va vendre un sac à 10 000. Les Camerounais ont mangé le riz ici au pays, 45 francs le kilo pendant des dizaines d'années. Après, c'est monté à 45 francs. Après 115 francs. Hein? Moi, je suis un vieux, je suis déjà un peu vieux. Je connais toutes ces choses-là. Il ne faut pas que M. Fauchevet nous dérange. Quand il laisse que le monsieur nous vende le riz là, même à 12 000, nous, on va acheter manger. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Bien sûr, C74 39 79 04, C74 39 79 04, C59 92 48 83. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, M. Michel. Bonjour, maman, bienvenue ce matin. Bonjour, M. Michel. Bonjour, madame, bonjour, maman, bienvenue ce matin. Oui, M. Michel, vraiment. Si j'ai appelé, c'est pour saluer la réponse de M. Fauchevet. Il a parlé comme un citoyen, il n'a pas parlé comme un militant. Quand on nous pose ces questions, il ne faut pas que les gens inversent les autres n'importe comment. Chacun répond à sa façon. Et si l'autre parle pour lui et que ça ne te plaît pas, tu parles pour toi qui est bien. Comme mon frère qui vient de passer là dit que son frère a dit qu'on vend le riz là-bas à 8 000. M. Michel, pardon. Il faut qu'il contacte son frère là, il nous envoie même seulement 1500 sacs du riz. Et lui aussi maintenant, il nous vend cela même à 12 000, nous on va acheter. C'est ce que moi je voulais dire. Parce que ne faites pas des comparaisons qui n'ont pas de sens par rapport à la situation de notre pays. Voilà Jésus. Merci beaucoup. Merci pour votre rapport, madame. Sur WhatsApp, quelqu'un nous appelle. Allô, bonjour. Allô, bonjour, sur WhatsApp, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Malheureusement, c'est 64. Allô, bonjour.
Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment nous vous appelons? Nathan Ahmed Saïd, depuis qu'on avait eu. Baissez le volume de la radio, s'il vous plaît. Je voulais intervenir par rapport à ce sujet. Oui, baissez encore un peu le volume de la radio, s'il vous plaît, parce que là, il y a un mauvais effet. D'accord. Nous vous écoutons parfaitement maintenant. Ça fait problème de voir qu'en 2025, on parle encore d'importation de riz au Cameroun. Normalement, le Cameroun était un pays là, qui devait avoir une politique d'anticipation, c'est-à-dire il lance dans l'agriculture et produit autant de riz que possible. Actuellement, le Camerounais en font. Normalement, au Cameroun, en 2025, on devait parler plutôt d'exportation et non d'importation. Parce que le Cameroun a des terres arables, on peut produire tous ces riz. Et on peut produire abondamment. Actuellement, on parle de campagne d'un sac de riz de 50 kg à 15 000 francs. Et après le campagne, que deviendront les Camerounais qui n'ont pas de sous pour acheter, pour se procurer des sacs de 15 000 francs? Le même prix va augmenter. Nous allons acheter le même sac de 50 kg à 25 000 francs. Donc ça fait à rien. On doit essayer de se lancer dans la production de riz local. Et ça va vraiment nous aider. Est-ce que pour vous, dans votre explication, nous sommes dans une logique, enfin vous êtes dans une logique qui démontre qu'il y a une faillite de la gouvernance camerounaise en matière de production locale du riz et d'exportation de ce riz-là? Il y a une faillite, monsieur. On ne peut pas développer un pays en important. Prenons le cas du Gabon. Actuellement, le Gabon produit l'huile végétale. Oui. Le Cameroun qui achetait, qui vendait l'huile au Gabon, actuellement achète cette même terre au Gabon. Est-ce que c'est normal? On ne peut pas développer un pays en important. Essayons de se lancer dans une politique de production locale. On va mieux gagner en produisant localement qu'en important. Merci, monsieur. Merci, passez une bonne journée. Et c'est bien sûr une lecture citoyenne sur les antennes de Jambo FM. Merci également à ceux qui nous écoutent et qui nous suivent sur les plateformes numériques ce matin. Merci de prendre la peine de nous appeler via le WhatsApp de l'émission au 6 54 40 19 13. 6 54 40 19 13. Nous vous prendrons tout à l'heure en vue de donner plus de sens à cette lecture. Polidori est avec nous ce matin, comme la tradition le veut. Et d'ailleurs, il est très fidèle à cette antenne de Jambo FM en tant qu'auditeur. Il est sur la plateforme numérique. Polidori, est-ce qu'il est avec nous? Est-ce qu'on est certain qu'il nous écoute ce matin? Polidori, non, il n'est pas avec nous. Quelqu'un également avec nous, Lion Blanc, j'espère qu'il est avec nous. Ce matin pour son avis, malheureusement, non, malheureusement. Polidori nous a retrouvés, enfin. Polidori, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Est-ce que la connexion est bonne? Plus ou moins, mais on vous écoute parfaitement. Quittez un peu le bruit aussi. Hein. Allez-y, nous vous écoutons. Ok, merci. Je veux juste te faire comprendre que nous sommes dans un pays où les gens ne comprennent pas si on a laissé un pays qui était c'est d'abord la question qu'il faut se poser. Et comme quelqu'un l'a rappelé, avec un qui vient de dire qu'on ne doit pas interpréter les propos de certains auditeurs, je te dis, elle se trompe grandement. Voilà un pays dans lequel on vous a légué avec une économie bien stable, mais qui aujourd'hui se retrouve vraiment dans l'incapacité de pouvoir, n'est-ce pas, relever le défi auquel ils étaient appelés. Quand vous lèguez la tête d'un pays, c'est une responsabilité qu'on vous donne un devoir. C'est l'heure du bilan. Ça veut dire que tout ce que nous subissons ici, là, c'est tout justement et simplement le bilan du régime en place. Et je dis clairement, le sac de riz, même si nous vendons le sac de riz à 15 000 francs, comme M. Fauchevel l'a dit, ayant un, n'est-ce pas, partisan de ce régime, et qui dit que lui aussi il aimerait avoir un sac de riz à 15 000 francs. Donc pour vous, même à 15 000 francs, le sac de riz, c'est valable. Et nous fait comprendre qu'il vérifie la qualité de riz avant que ça n'entre au port. J'aimerais l'interroger pour savoir si les 24 tonnes
de jambon qui sont entrés directement au port et qu'on a livré dans tous les supermarchés. Et bien après, ils sont rendus compte, peut-être 3 semaines après, ils ont fait les livraisons dans les boutiques et que les Camerounais ont acheté ces gens et consommé au prix de leur risque sanitaire. Et c'est bien après qu'ils se sont rendus compte que ces jambons étaient périmés. Voilà l'image du pays dans lequel nous sommes. Ils veulent, n'est-ce pas, détruire, asphyxier le peuple pour que le peuple ne puisse pas revendiquer ce qui leur revient de droit. Mais nous le disons ainsi, allez vous inscrire sur les listes électorales parce que ce truc doit changer. On devait consommer normalement en 2025 le riz camerounais, le riz made in Cameroun et exporté plutôt pas d'importer. Mais nous faisons plutôt le contraire des choses. Quel avenir pour notre progéniture? Quel avenir pour notre jeunesse? Quel avenir pour nos enfants? Vraiment, que le RDPC nous fiche le camp, que tous ces militants de ce régime nous fichent le camp, parce qu'ils ont atteint le seuil de leur échec. Et là, nous sommes assoiffés de changement dans ce pays. Et j'interpelle toute la jeunesse camerounaise et surtout les étudiants. Allez vous inscrire massivement, votez et contrôlez vos votes. J'aimerais qu'un opposant arrive au pouvoir, n'importe quel opposant, mais nous le savons, nous devons prendre l'opposant qui est vraiment charismatique et prêt à nous sauver de cette misère calamiteuse. J'ai vu au boulevard du 20 mai, je vois bien, on a exposé la misère des Camerounais aux yeux du monde, une image que nous, on n'a pas vécu dans ça. C'est en 2025 qu'on va nous promettre la production de l'eau potable. Depuis 42 ans. Il vous faut combien de temps pour que vous atteigniez? Dites-nous, il vous faut combien de temps, M. Fauchevet, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, écouter les pleurs de vos fils? Il vous faut combien de temps? Donc, monsieur Gasso, je vous le dis grandement, mais si votre vie est en danger, je sais qu'au Cameroun, non, monsieur là, je suis prêt. Non. Je vous dis grandement, soyez de vous. Vous n'allez pas dire que ma vie, vous n'allez pas dire que nos vies sont en danger. Ok, merci. Bon, je vais dire ceci d'une manière ou autre. Où est passé ce activiste nordiste qui a dénoncé la possession de au plus de 1000 cartes d'identité nationale, à la main d'un certain individu? Aujourd'hui, il est où? Demandons-nous, posons-nous les bonnes questions. Il est où aujourd'hui? Je peux m'appuyer sur ça pour dire qu'au Cameroun, nous vivons la torture et des enlèvements. Très bien. Merci beaucoup, Polidori, pour votre intervention ce matin. Et n'hésitez pas, Colombier est avec nous. Colombier, Léopold, est-ce qu'on a l'assurance qui nous écoute justement ce matin? Non, il n'est pas avec nous. Nous poursuivons bien évidemment les appels au 6 74 39 79 04 ou au 6 59 92 48 83. Vous nous appelez en direct et vous réagissez. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Il est parti, voilà. Allô, bonjour, sur WhatsApp. Oui, monsieur Bach. Ah, monsieur Fauchevet, vous revenez? Je voulais que vous appreniez à dire à vos auditeurs, quand quelqu'un a contribué, c'est une contribution, moi je dis bien, je me vante de ma contribution positive. Quelqu'un ne va pas se mettre à contredire. Comment un Camerounais peut dire que le coût de transport rendu Douala d'un sac de 17 000 francs? Est-ce qu'il connaît la segmentation de... Ben, il vous dit qu'il a eu une communication avec un membre de sa famille là-bas en Asie, qui lui a fait savoir que le riz en réalité en Asie coûte 8 000 francs, vendu au Cameroun à 15 000, et le coût de transport serait à 1 000 francs CFA. Il faut faire très attention. Pourquoi il ne cite que le transport et le coût de dédouanement, c'est combien? Mais puisque le riz n'a pas été dédouané. Est-ce qu'il est avec nous, M. Fauchevet? Aïe. On a perdu M. Fauchevet, malheureusement. Il pourra peut-être nous revenir aussi, pourquoi pas. Allez, M. Fauchevet nous retrouvera, de toutes les façons. Allô, bonjour. Aïe. Rassurez-vous d'être dans les bonnes zones, dans les zones bien couvertes, avant de nous appeler, s'il vous plaît. C'est très important qu'on puisse vous écouter en direct sur la radio également ce matin. C'est 74 39 79 04, c'est 59 92 48 83, c'est 54 49 13. D'ailleurs, il y a un conseiller municipal du Social Democratic Front, le nommé Stéphane Ngemalieu, qui fait savoir à Luc Magua Marga Tangana que son acte est quand même assez grave,
et que Luc Naga Margatangana, au moment où nous parlons, devra même être entendu d'une certaine façon. Sur WhatsApp, quelqu'un nous appelle. Allô, bonjour. Allô? Alors bonjour, Bonjour, je vous appelle comment? je m'appelle Boniface. Boniface, quelle est votre lecture justement sur cette situation? Est-ce qu'on est dans une opération séduction en ce moment avec le RDPC ou avec Luc Magua Margatangana? Du RDPC, il faut le mentionner. je pense que la situation est grave. Michel Gachou, les ministres doivent être entendus et on doit lui mettre en prison. Parce que je ne pense pas que toute la population du Cameroun réside à Yaoundé. Nous avons le problème de famille. Attendez, ce n'est pas seulement à Yaoundé que ça s'est produit. Dans le courrier du ministre, il y a le Yaoundé, il y a le littoral, et il y a l'ouest et le sud-ouest. Voilà. Mais nous sommes à Douala, je ne sais pas où on va en série. Et je ne sais pas que le nombre de points qu'on a en train de vendre de série. Et ceux qui sont lui-même là, il a envoyé de communiquer à ses militants qu'il y a quelque chose à venir profiter. Donc je ne pense pas que c'est pour les Camerounais, c'est pour les militants de RDPC. Non, ce n'est pas lui qui a envoyé le communiqué. C'est le chef de la délégation permanente départementale, Stéphane Owondo, hein, qui l'a fait en rappelant que le ministre du Commerce, le camarade Luc Magua Margatangana, chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC de la Mofwa Famba, informe les militantes et les militants des 8 sessions de leur département de la vente promotionnelle du riz de très bonne qualité de 15 000 francs. Voilà. Oui, nous savons tous comment les RDPC fonctionnent. Ils travaillent en synergie. Je me dis que si on pouvait acheter le riz camerounais et nous vendre moins cher, là, ça devrait peut-être nous résoudre le problème. Mais c'est pour combien de temps? Si on vous vend un sac de riz même à 10 000, vous allez manger ça pour combien de temps, monsieur? Mais ceux qui achètent exactement ne peuvent-ils pas sortir, trouver le moyen de dire au ministre que mais comment vous nous vendez un riz et pourtant au Cameroun, vous êtes membre du gouvernement, qu'est-ce que vous vous dites avec le ministre de l'Agriculture au Cameroun en matière de promotion et de comment je veux dire ça, et de production majeure du riz camerounais qu'on pourra consommer? Est-ce que les consommateurs eux aussi n'ont pas un problème? Les consommateurs n'ont pas le choix, ils sont au bout. Les consommateurs n'ont pas le choix, ils sont au bout. Donc tout ce qu'on leur propose, même si c'est le bon ou le mauvais riz, ils vont seulement acheter parce qu'ils n'ont pas de choix. Mais en quoi est-ce qu'ils ont la certitude que le riz soit un riz de bonne qualité? Encore que jusqu'à présent, aucune communication officielle n'a été faite pour pouvoir nous dire exactement quelle est la provenance de ce riz et si tout est clair là-dessus. Oui, c'est ça, les Camerounais n'ont pas le choix parce que tout ce que nous voulons, c'est la nourriture de mauvaise qualité, de bonne qualité. Déjà, ce qu'on nous vend au marché. Regardez vous-même la qualité de ce riz qu'on nous vend au marché. Donc, le Camerounais veut seulement ce qu'ils vont mettre dans la bouche. Il ne veut pas savoir la qualité ou pas. Je pense que ce gouvernement, vraiment, il doit aider la place. Parce que le Camerounais sont au bout et qu'ils essaient de provoquer le Camerounais. 2025, c'est demain. Tout le monde doit aller s'inscrire. Même si c'est le diable, on va lui voter au lieu que ces gens qui continuent à nous gouverner. Voilà, vous parlez là comme l'évêque de Yagoua. Hein. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Je voudrais le temps, bien évidemment, que l'on poursuit l'émission. Prenons d'abord l'état avec nous en ligne. Allô, bonjour. Allô? Des problèmes de retour. Sur WhatsApp, quelqu'un nous appelle sur WhatsApp. La marque... allô, bonjour, sur WhatsApp. Et allô? Oui, bonjour, monsieur Michel. Oui. C'est Polidori qui nous revient, c'est ça? J'aimerais que si M. Faucheté vous revient, qu'on lui demande, qu'on pose la question de savoir à quel niveau est-ce qu'on les a laissés le pays au niveau sur le plan économique. Non, monsieur Faucheté, attendez. Polidori, monsieur Faucheté n'est qu'un militant de son parti. Monsieur Faucheté n'est pas ministre de l'économie du Cameroun. Voilà, s'il vous plaît. Donnons la parole à quelqu'un d'autre, je vous en prie. Bonne journée, Polidori. Alors, bonjour. Merci, bonjour, monsieur Changato. Je vous appelle comment? Je suis Adrien depuis Crédit. J'ai essayé par WhatsApp fatigué, vous n'avez pas pu me prendre. Voilà, Adrien depuis Crédit. Bienvenue ce matin, Adrien. Aussi 54 40 19 13. Nous vous écoutons, Adrien. Quelle est votre lecture? Ma lecture, c'est ce communiqué de monsieur le ministre du Commerce qu'il a juste un manque de volonté
comme ils ont l'habitude de le faire, il est là dans la même démarche. Il est en train de nous démontrer par A plus B que, un peu si ces gens avaient un petit volonté politique, c'est que les prix des premières nécessités ne sont pas tellement enflammés au Cameroun comme nous sommes là. Que ces gens ont décidé de nous maintenir dans leur système. Ils démontrent bien au Cameroun pour ce dernier temps ce que M. Maurice Kamto a décrit dans son discours de la fin d'année concernant le problème des hydrocarbures est réel. Eux connaissent très bien le problème des Camerounais. Est-ce qu'il est avec nous? Oui, je suis avec vous, monsieur. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, ma lecture, comme je tiens à te dire, ces gens nous démontrent que le discours de M. Maurice Kamto, c'est une histoire réelle. Eux-mêmes veulent évanger les Camerounais. Ils n'ont pas de volonté politique. Ils n'ont pas de volonté de ratisser tomber un peu les prix de tous les produits au Cameroun qui sont tellement enflammés. Il faut que M. Fouchibé doit savoir que si ces amis avaient une bonne et une réelle volonté politique, c'est que les choses ne sont pas enflammées au Cameroun. Ça nous demande. Ça coûte quoi de ratisser les prix des douanes? Ça coûte quoi de rabaisser le prix de l'importation pour que les choses soient un peu plus moins chères sur le marché? Ils maintiennent ce prix parce qu'ils veulent attiser pauvres, ils veulent attiser les enfants d'en bas, comme l'autre l'a dit, tu vois. Alors, nous le prions, quand ça ne va pas, on laisse. C'est quand ça ne va pas, on laisse. Voilà. Oui, ça ne va pas, on laisse. Merci beaucoup, Adrien. On vous a bien suivi ce matin, Adrien. En direct sur Diambo FM. Je voudrais quand même rappeler, hein, peut-être, pendant que vous êtes avec nous, Monsieur Kwang est avec nous en direct. Monsieur Kwangem, bonjour. Oui, bonjour à toi, mon très cher frère Michel Gatou. Merci à des milliers comme ça, hein, d'abonnés d'auditeurs de par le monde. Alors, monsieur Michel Gatou, je vais dire rapidement, parce que déjà, je ne vais pas répéter ce que certains ont déjà dit, car nous savons que le régime de plus de 42 ans, je vous assure, pour le bien des générations du Cameroun, c'est-à-dire des Ivoiriens ont pour habitude de dire il faut savoir avoir même pitié de soi-même. Et j'appelle effectivement le peuple camerounais à avoir ce sursaut d'orgueil, avoir pitié de soi-même à un moment donné. Monsieur Michel Gatou, au-delà du fait que le ministre est dans une matrix qui se répète, la redondance matricielle, on sait comment il fonctionne. Au-delà de cela, il y a un grand danger. Un grand danger que beaucoup ne voient pas, c'est la sécurité sanitaire des Camerounais. Dans un pays comme le Cameroun, je vous mets au défi. Est-ce que vous pouvez me dire, et je demande aussi à M. Fauchivé s'il a le courage de pouvoir le dire ici, certes, il n'est pas ministre de la Santé, mais est-ce qu'au Cameroun, on peut nous démontrer que tous les aliments, même si ce n'est que 80%, comme ça se passe dans des pays sérieux, même 60%, tous les aliments de première nécessité alimentaire, agroalimentaire qui entrent à travers les ports et tous les autres accès au Cameroun sont vérifiés sur le plan biologique? Est-ce qu'on a des laboratoires comme ça se passe dans tout pays qui veut protéger ses populations pour vérifier le contenu de ce que ces populations mangent? Parce que le régime de plus de 42 ans a décidé qu'on va plus exporter les choses et moins importer. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, raison pour laquelle on a... Non, plus importer qu'exporter, parce qu'on ne produit rien en réalité, même pas le cure-dent. Oui, merci hein, pour la correction si je me suis exprimé à l'inverse. Non, on importe plus que nous n'exportons, car c'est voulu, c'est à dessein, c'est ça la réalité des comptoirs néocoloniaux. Donc, et M. Bia incarne de manière magistrale la servitude à la France. Donc, quand j'ai fini de dire ça, j'ai dit comment on peut s'assurer que si des États prédateurs, des États dangereux, parce que le monde c'est la géopolitique, et ainsi il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts, décident d'expérimenter des choses sur le corps des Camerounais et de certains Africains, comment on se prémunit de cela? Car dans, je dis, en Afrique où nous sommes, il y a des pays qui se rassurent, qui se battent. L'exemple du Botswana, l'exemple de la Namibie, l'exemple même du Sénégal, là à côté, car dans le domaine biomédical, le Sénégal fait partie dans la zone au sud du Sahara. Mais permettez que je vous relance un peu, parce que ce que vous dites est tellement pertinent, parce que
effectivement, si nous restons sur le riz pakistanais qui entre au Cameroun, on ne sait pas trop bien des origines de ce riz-là, mais surtout à regarder la force de la communication et la rapidité mise en place, et bien évidemment l'appel du ministre de la Communication, du Commerce à trouver le moyen d'écouler rapidement le risque sur le marché camerounais. Il y a quand même de quoi s'en inquiéter, non? Absolument, absolument. Moi, je suis beaucoup plus. Parce que vous allez voir, statistiques à l'appui. Faites des recherches quelconques. Aujourd'hui, le monde est assez globalisé. On va sur Internet, on fait des recherches de plusieurs sources. Vous allez remarquer que la recrudescence, je répète, la recrudescence des maladies rares, comme le cancer, est galopante au Cameroun. Et pas seulement au Cameroun, dans ces comptoirs coloniaux que sont ces États dans le précaré, du moins dans la camisole de force du franc CFA. Donc, on constate effectivement que ces régimes qui sont à la tête, et le régime de M. Biya est le meilleur régime cas d'étude par excellence, parce qu'étant le serviteur servile de la France, on constate qu'on n'a jamais voulu mettre les mesures pour protéger la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des citoyens. Parce qu'aucun il y a des types de lait qui entrent au Cameroun, on ne sait pas, on ne connaît pas ce qui est dedans. Mais on pense parce qu'on a tellement appauvri la population qu'elle ne peut que recourir au moins cher. Vous comprenez? Donc tout ça est systématique et pensé, d'où la nécessité. Seule la lutte libère, et celui qui ne veut pas lutter ne doit pas, je dis bien ne doit pas attendre qu'on s'attarde sur son sort. Donc seule la lutte libère. Pour cette année, ce régime doit déguerpir et doit être démantelé. Donc, inscrivez-vous massivement, votez et sécurisez, défendez tête et ongles votre vote, pas seulement pour vous, mais pour les générations à venir. Merci si vous aimez vraiment vos enfants. Merci bien et bonne continuation. Bonne journée à vous. Je voudrais, avant de prendre l'auditeur, rappeler une petite anecdote. Et l'anecdote, justement, peut avoir un lien avec ce qu'on traverse. Hitler, pour ceux qui ont connu Hitler qui a été l'un des plus grands tortionnaires de tous les temps, qu'on reconnaît dans l'histoire des guerres européennes. Hitler, dans une causerie avec ses plus proches collaborateurs, Hitler prend une poule devant ses collaborateurs et arrache brutalement les plumes de la poule. À chaque fois que Hitler arrache les plumes de la poule émet de très grands cris. D'ailleurs, vous connaissez comment ça se passe avec la poule. Il arrache au fur et à mesure et la poule émet justement ses cris. La poule veut se débarrasser des mains de Hitler. La poule veut quitter Hitler. Et entre-temps, Hitler comprend la douleur de cette poule, jette la poule dans un angle et revient quelques heures après avec des graines de maïs. Lorsqu'il lance, la poule piqueur au fur et à mesure et suit Hitler au fur et à mesure. À un moment donné, il a dit dans ses collaborateurs, le message que vous devriez avoir par ce que je viens de faire, c'est comme ça que l'on gère un peuple. Est-ce qu'on n'est pas dans la même symbolique aujourd'hui au Cameroun pour déduire en même temps que le ministre du Commerce qui arrive avec un riz, encore que tout le monde ne connaît pas ses origines, dans un peuple très affamé et qui vit dans des chocs incroyables à tous les niveaux, est-ce qu'on n'est pas dans une comparaison justement de l'acte posé par Hitler et ce qu'on vivait aujourd'hui au Cameroun? On a 6 minutes à la fin de l'émission. Prenons le avec nous en ligne. Alors bonjour, il est parti. 674 39. Bonjour, je vous appelle comment? Pardon? Floris. Floris. Oui. D'accord, nous vous écoutons Floris. Monsieur Gatcho, vous savez, à chaque fois que je compare l'histoire du pays là, il y a tellement mal. Mon cœur saigne. Il y a 2 aliments dans ce pays qu'à chaque fois que je nous entends ça, j'ai tellement mal. Il y a l'affaire du riz, il y a l'affaire de la farine. Monsieur Gatcho, je vais vous poser une question simple. Vous connaissez combien d'étudiants sortent de la phase A en termes par an? Pour être honnête, non. Vous avez une estimation de combien d'étudiants sortent de la phase A par an? Pour être honnête, non. Il y a la phase A, il y a l'autre centre de formation d'agricole là-bas à Eboroba, si je ne me trompe pas. Il y a 2 fois dans le Cameroun.
Vous connaissez combien d'étudiants entrent et sortent, ils n'ont pas de travail, ils sont là, les têtes pleines comme ça, qui peuvent travailler et développer l'économie de ce pays. Il n'y en a pas la possibilité. Et il y a l'IRAD, il y a même l'IRAD à Yaoundé qui... Voilà, autant comme ça, vous formez les enfants, ils sortent. Personne il n'y a aucun type de l'État qui travaille dans l'agriculture. Montre-moi un seul type de l'État qui fait dans l'agriculture. Alors qu'on pourrait tout simplement, l'argent qu'on a dépensé même pour acheter le riz, là, pour venir vendre ça à 15 000. Vous pouvez même prendre même ces 30 milliards là-bas, vous mettez même dans l'agriculture. Vous commencez même d'abord pour un début. Le riz, c'est 3 mois. La production du riz, c'est 3 mois. C'est 3 mois, ce n'est pas long. Pourquoi vous nous faites autant de mal? Pourquoi vous nous blessez autant? Lorsqu'on va parler comme ça, vous allez dire que non, nous sommes vraiment des antipatriotistes. On a envie de la guerre, on ne veut pas la guerre. Nous aimons notre pays, le Camerounais aime son pays. Faites très attention avec ce que vous faites. Vous êtes en train de tuer la guerre avec les Camerounais. Et regardez, le président avait lancé une année, je crois en 2013, 2012, par là, la production de la farine. Il avait lancé la de ça à Parmédima, la farine du manioc. On avait acheté les engins, cherché les terrains pour ouvrir les bureaux. Après là, un temps de mouvement, je ne sais pas comment. Moi-même, je sais qui est là, je suis parti à Parmédima pour faire ça. Je suis resté après. Je suis parti à mon dossier. Un temps de mouvement, je ne sais pas comment ça s'est fait. On a fermé la société. On n'a plus jamais parlé de la société de fabrication de la farine du manioc. On importe encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, on importe. Incroyable. Lorsque vous parlez de centaines de milliards qu'on dépense pour importer le riz, et j'avoue, on dépense encore sur le genre de choses dans le pays. Quand vous regardez la tête des gens là, vous voyez que ce sont les gens qui peuvent nous aider. Vous ne voulez pas le nous bien, mais ça m'a mis tuer. Mais je vous dis encore, les gars, pardon, les fonctions, je sais que vous nous suivez, laissez l'affaire là. On va chercher un jeune qui est dynamique, mais ce n'a pas eu à nous diriger. Pardon, laissez ça comme ça là. C'est que la mienne qui a laissé mot. On va chercher quelqu'un qui est dynamique. On va chercher quelqu'un qui sera dynamique aussi, qui pourra penser, qui pourra être patriote. Parce que même ce dynamique là, quelqu'un qui sera patriote. On a besoin de quelqu'un qui est patriote, d'un Camerounais patriote. On n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. Laissez-nous. Laissez-nous partir avec vos riz là. Même ceux qui partent s'aligner là-bas, on ne va vous laisser avec. Mais comment vous comprenez que les gens s'aligner et on leur demande de présenter leur carte d'identité pour pouvoir acheter le riz? Moi, je ne comprends pas. Non, ce phénomène, la carte d'identité, c'est pourquoi. Même si tu n'es pas Camerounais, donc même si tu n'as pas la carte d'identité, même si tu n'es même pas Camerounais, que tu vis au Cameroun, tu peux avoir le riz. C'est quel genre de mentalité comme ça? C'est quelle manière de mettre la misère des gens en public comme ça là? Ça c'est monter dans la place de l'international. Merci beaucoup. Merci beaucoup Floris. Vraiment Floris, si tu nous écoutes, merci beaucoup. Le son un peu, ça grisait un tout petit peu Floris. Vraiment, l'essentiel était bien suivi. Allô, bonjour, très rapidement. Oui, nous vous appelons comment? Alain, allons-y rapidement, on a 1 minute pour la fin de l'émission. Votre analyse, Alain, en 1 minute. Votre analyse, le tout dernier sur ce sujet. Alors, nous sommes pas avec Alain. Est-ce que Francis Pocor est avec nous? Francis Pocor est-il avec nous? On se pose la question. Non, il n'est pas avec nous. Il n'est pas en direct. Colombier, est-ce qu'il est avec nous? Non. Ils ne sont pas avec nous. Merci à vous de rester sur Jambo FM, mesdames et messieurs. N'oubliez pas, l'émission c'est laissons parler les gens. Et nous continuons bien évidemment à laisser parler les Camerounais. Parce que c'est ça aussi notre mission. Écouter les citoyens. Comprendre la peine de ces Camerounais-là. Et leur donner la parole. Je vous rappelle d'ailleurs que l'anecdote sur Hitler en Allemagne semble être en adéquation avec ce qu'on vit au Cameroun aujourd'hui. Et nul ne pourra nous empêcher de faire un tel rapprochement. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. Mais pour ça, c'est Titi Noël, non. La
prononciation du nom là, M. Ngachou. Le membre du conseil électoral qui est décidé là, c'est Noël. Alors que tu peux devenir pour toi-même. Achète un forfait à partir de 237 francs. Fais un moment de 237 francs pour tenter de gagner un tricycle chaque semaine dans ta région. Tape étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse et gagne ta part. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Toute l'actu avec Estelle Gonji. Toute l'actu avec Estelle Gonji. Bonjour à vous, madame. Merci, bonjour Michel Ngachou. À l'ouverture de ce point d'actualité, nécrologie, le professeur Titi Noël Pierre, membre du conseil électoral de l'ECAM, en charge de la région du littoral, est décédé ce jour à Yaoundé. Cette nouvelle intervient alors que l'ECAM se prépare à organiser une élection présidentielle en 2025. Et puis à Douala, une personne a trouvé la mort dans un accident de circulation ce matin sur la route du génie militaire. La victime, identifiée au nom de Kenny Ortinoïk, se trouvait à bord d'une moto. Les circonstances exactes ne sont pas connues. Alertés par les riverains, les membres de la famille se sont déployés pour récupérer la dépouille. Et toujours à Douala, une autre personne est décédée dans un éboulement de terrain dans un chantier à la nouvelle route Lok-Pambedi. Et un autre a été secouru et transporté d'urgence à l'hôpital général de Douala. En effet, tous deux étaient des manœuvres œuvrant dans ce chantier lorsque l'éboulement s'est déclenché tout en les envahissant. Pour l'heure, la zone a été barricadée par les éléments de force de l'ordre pour besoin d'enquête. Et dans l'affaire opposant le rédac au MINAD, l'avocate maître Alice Com est attendue à la division régionale de la police judiciaire du littoral le 22 janvier prochain à 11h. La convocation est en lien avec les brises de scellés qui avaient été posées sur les locaux du rédac à Douala après la suspension prononcée par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi. Une troisième convocation qui intervient après celle du préfet du Vouri et celle de la gendarmerie nationale. La campagne de vente promotionnelle dans la ville de Douala poursuit son cours depuis mercredi dernier et ce, jusqu'à la fin du mois de janvier 2025. Cette opération qui permet aux populations d'avoir un sac de riz de 50 kg au prix de 15 000 francs CFA se déroule à l'esplanade de la délégation régionale du commerce pour le littoral. Ainsi, chaque citoyen désireux est donc appelé à se munir de sa carte nationale d'identité pour être enrôlé avant d'entrer en possession de ces denrées alimentaires. Et voilà pour cette édition de l'information. C'est bien dommage quand même, hein, parce que s'il faut donner à manger aux gens au Cameroun, et quand on vous demande la carte d'identité, c'est-à-dire même les étrangers au Cameroun sont certainement en insécurité, c'est très grave. Ils nous écoutent ce matin, nous on leur fait un petit clin d'œil quand même, de l'endroit où nous écoutent, à la délégation de... La délégation régionale du ministère des Commerces. Voilà. Donc bonjour à vous là-bas, malheureusement, je ne sais pas, on n'a pas d'argent. Ça se bouscule là-bas, Michel. On se serait rendu là-bas. Ouais. Mais quand même, ce que les auditeurs ont dit, il faut qu'on fasse attention quand même à ce que nous mangeons. Le but n'est pas de faire une mauvaise campagne sur l'action portée par le ministre du Commerce, mais c'est quand même de se demander, est-ce que les gens au moins ont une idée de l'origine du riz? Moi, je l'ai posé la question sur ma page Facebook récemment, mais est-ce que le riz était un riz avarié? Je n'ai pas dit qu'il est avarié. Non, je n'ai pas dit qu'il est avarié. Et si le riz était avarié? Là, vous utilisez le conditionnel. Voilà. C'est mieux. Donc, il faut bien sûr que l'État du Cameroun nous rassure à tous les niveaux possibles que le riz est un riz de bonne qualité quand même, non? Que c'est trop tard. Le riz dit que c'est trop tard. Ouais, ça, c'est quelqu'un qui a peut-être plus son sac de riz. Ah, là, ils sont là. Mais tu dois nous dire, tu as ton sac de riz. Nous, on n'a pas eu de sac de riz. Donc, de toutes les façons, merci beaucoup, Estelle Gonji. Je voudrais, avant de partir avec vous, quand même rappeler qu'il y a une situation malheureuse en ce moment. Ça se passe à Melon. C'est un jeune de 17 ans. Un jeune de 17 ans qui viole son frère de 10 ans. Oui, on a appris cette nouvelle, on se demande, mais où est-ce que va la jeunesse aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Il faut préciser que c'est entre hommes et ce qui n'est pas normal, d'autant plus. Donc, on n'arrive pas à comprendre ce comportement de la nouvelle génération aujourd'hui. Nos enfants. Qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de cela? Est-ce les films qui passent le temps à regarder? Est-ce l'entourage? Bon, autant de questions. Est-ce Internet? Voilà, par exemple. Responsabilité parentale? Par exemple, voilà. Donc... Éducation nationale. Merci beaucoup, madame. Je rappelle quand même que nous sommes le 17 janvier 2025 et ça fait 2 ans, jour pour jour, que nous avions appris le décès de Martinez Ozogo. La disparition de Martinez Ozogo. Voilà. Donc ça fait 2 ans que le corps du journaliste
est dans la glace, comme on dit au Cameroun. En fait. Voilà, donc c'est... Bon, une pensée particulière pour sa famille qui attend toujours que le procès soit clôturé afin d'enterrer leur frère. Voilà, c'est un clin d'œil journalistique et probablement lundi, si tout se passe bien, on pourra bien sûr lui consacrer une émission et aussi revenir sur les questions de pression que nous vivons dans notre métier au quotidien, nos journalistes. Allez, passez une bonne journée. Merci, Esther. meilleur à vous. Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et depuis le 7 janvier 2019, le chef de l'État, M. Paul Biya, n'a plus convoqué de conseil ministériel. Une absence qui dure 6 ans quand même et qui soulève des questions sur le fonctionnement du gouvernement et la gestion des affaires publiques au Cameroun. Le dernier conseil ministériel s'est tenu il y a quelques jours après le réaménagement gouvernemental opéré le 4 janvier 2019. Et à l'époque, cette réunion avait permis de définir les priorités du gouvernement et de repartir les responsabilités entre les différents ministre. Cependant, depuis cette date, aucune réunion similaire n'a été organisée, un fait inédit dans l'histoire politique récente, bien sûr, au Cameroun. Et le conseil ministériel, qui est un outil essentiel de la gouvernance, il permet au chef de l'État de réunir ses ministres pour discuter des politiques publiques, de coordonner les actions gouvernementales et de prendre des décisions stratégiques. Son absence prolongée laisse quand même planer un doute sur la manière dont les décisions sont prises et mises en œuvre au sein de l'exécutif camerounais. Une situation qui intervient dans un contexte où le Cameroun fait face à de nombreux défis, notamment sur le plan sécuritaire, économique et même social aujourd'hui. Madame, Monsieur, comment vous l'expliquez 6 ans après, M. Biya, président de la République du Cameroun, n'a pas tenu un conseil de ministres? Quelle est la lecture citoyenne qui vous importe, Madame, Monsieur? Nous vous écoutons ce matin. Appelez-nous et exprimez-vous. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et on la libère au 674 39 79 04. 674 39 79 04. 659 92 48 83. 659 92 48 83 ou le 654 49 13. Vous nous appelez en direct via le WhatsApp de l'émission. Nous allons vous écouter et vous prendre en ligne et surtout prendre vos avis. Très important qu'on puisse le savoir. Je rappelle quand même que ça fait 6 ans. 6 ans que M. Biya n'a pas tenu un conseil des ministres. 6 ans. Je voudrais rappeler en même temps que la constitution camerounaise est claire sur les missions portées par le président de la République, là-dessus quand même. On va peut-être tout à l'heure lire les logiques ou les missions du chef de l'État et qui en réalité donnent l'orientation des politiques nationales aujourd'hui au Cameroun. Comment peut-on expliquer et juger qu'en l'état actuel, que le Cameroun n'est pas connu, jusqu'au moment où nous parlons, un conseil de ministres organisé par le président de la République lui-même? Je rappelle que sur la Constitution, article 5, le président de la République est le chef de l'État, élu de la nation tout entière. Il incarne l'unité nationale. Il définit la politique de la nation. Il définit la politique de la nation. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'État, du respect des traités et accords internationaux. C'est important qu'on le dise quand même. Pendant qu'on n'y est, pas de conseil des ministres depuis 6 ans. Quelle est l'interprétation que vous avez en tant que citoyen camerounais? Appelez-nous, exprimez-vous, madame, monsieur. C'est important qu'on vous écoute. En tant que Camerounais, ce sont des problèmes camerounais, débattus par des Camerounais et avec des solutions camerounaises. Je vais prendre les radicaux avec nous sur WhatsApp, oui, en direct ce matin. Les radicaux, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous en direct? Allô, bonjour. Bonjour, Michel Gachou. Bonjour, chers compatriotes. Votre lecture, 6 ans sans conseil des ministres au Cameroun, on est quand même en train de se demander, mais que fait le président de la République? Que fait le chef de l'État? Où est-il pour ne pas organiser ces conseils ministériels?
d'État. Vous qui êtes journaliste, vous êtes peut-être 15 dans votre entreprise. Vous avez les briefings, vous avez les réunions. Mais j'ai eu un Sadina qui m'a dit, c'est pas le conseil des ministres qui dirige un pays. Tous les pays, allez sur Internet, tapez, vous allez voir tous les pays. Même en Afghanistan, tous les semaines, il y a le conseil des ministres. Qu'est-ce que vous voulez attendre dans un pays comme le Cameroun où il n'y a pas de conseil depuis 6 ans? Donc depuis 6 ans, M. Biya n'est plus là. Le gouvernement n'est plus là. Chacun, on vous a dit que les ministres demandent que ce n'est pas toi qui m'as nommé. Il n'y a pas eu de réunion ministérielle parce que les ministres disent que ce n'est pas tout. Il n'y a personne il n'y a pas de chef. Il n'y a plus rien dans notre pays. Mais il y a les gens qui se servent de la caisse. Donc c'est chacun pour soi. Allez vous servir dans la caisse. Et allez interpeller les gens là où vous pouvez aller les interpeller pour les intimider. Voilà le Cameroun aujourd'hui, M. Michel Gadjou. Dis-moi dans quel pays au monde, de cette planète, même au temps de Covid, il y avait les conférences, les vidéoconférences des ministres qui ne pouvaient pas se déplacer. Prenons sur une entreprise de 5 salariés. Vous avez le briefing, au moins une fois par mois, ou bien tous les soirs, même 15 minutes. On a demandé à un ministre, de la dernière fois que vous avez eu le président, c'est quand? Il ne s'en fait pas longtemps. Et je ne sais pas n'importe quel ministre, ministre du Travail de notre pays. Alors, est-ce que ça veut dire que le vrai conseil, allez vous inscrire. Est-ce que ça veut dire que le vrai conseil ministériel, c'est le bain de foule que Paul Biya donne à ses ministres, comme ça a été le cas récemment lors de la présentation des vœux au chef de l'État? Et ça, ce n'est pas le bain de foule, c'est une distraction. Vous avez vu, quel bête, Michel Gadjou. Nous avons un pays 8 ans de guerre. Est-ce que l'être humain est encore utile? Est-ce que la vie humaine est encore quelque chose qui ressemble à quelque chose dans notre pays? Quel bête de foule? C'est les gens, c'est le même groupe, c'est les gens qui se mangent, c'est les gens qui sont venus se servir dans le panier. C'est les gens qui sont en train de nous dire qui sont les opposants aujourd'hui, qui sont allés là-bas. Est-ce qu'on a vu ça au Gabon à côté là? Au Gabon à côté, là, à moins d'1 an des élections, voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les Camerounais partout, même dans la diaspora, où on vient de sortir des distractions. C'est la même chose qui se passe partout. Je me demande encore qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est arrivé dans notre pays. Alors, pas de conseil ministériel depuis 6 ans. Est-ce à dire qu'on est dans une navigation à vue au Cameroun? On est dans un bateau sans commandant sans commandant. Michel, il n'y a plus de patron dans une entreprise. Donc c'est chacun pour soi. Servez-vous le maximum possible. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Le sous-préfet, il est où là, le sous-préfet? Il est où le sous-préfet? Est-ce que vous avez entendu ça? Il a bateau? Il a bateau. Oui. On a demandé à sa femme d'aller prier. Est-ce qu'on parle encore de lui? Il servait qui? Il servait l'État camerounais, non? Est-ce que vous avez entendu dans le discours de fin d'année que M. John Gouté et son équipe ont écrit là? Est-ce que vous avez entendu? On a prononcé le nom du sous-préfet dedans. Notre pays va mal. Et si tu es citoyen dans ce monde et tu es Camerounais, pose-toi la question pourquoi tu es dans ce monde et qu'est-ce que tu dois faire pour ton pays en 2025. Très bien. Voilà. Ça ne se passe nulle part. On me pose la question, on me dit, Dieu donné a dit, même la faute va vous gouverner. Dieu donné, il a dit dans le texte, même mort, je vais vous gouverner encore pour 1 mois. Et même la faute va nous gouverner. Et c'est ça qui est en train de passer. Parce que depuis le 4 janvier 2019, où on a parlé de délégation de signature, et les gens viennent aujourd'hui parler de transition. Ils n'ont pas parlé de délégation de signature. Donc, nous, on n'en a plus rien à dire, mes frères. Chacun de nous a sa responsabilité à faire en 2025. Que chacun se met au travail pour qu'on se dise, on va redonner quelque chose pour qu'on devienne un pays. Très bien. Merci beaucoup, M. Cheffa, que j'aime bien, parce que je l'appelle M. Cheffa. Voilà, même si vous regardez comme étant un radicaliste. J'aurais bien voulu, pendant d'avoir l'auditeur, et puis on va revenir avec nous. Oui, on sera avec vous. Sana Omar dans un instant. Alors, bonjour, nous vous appelons comment? Ça va un peu. D'accord, nous vous appelons comment? Raoul Dedila. Ah, Raoul, bienvenue ce matin, Raoul. Merci bien. 6 ans que Biya n'a pas tenu de conseil ministériel. Le Cameroun va où?
est-ce qu'il y a dit au Cameroun, Michel? Vous pensez combien de temps peut au Cameroun depuis 2018 qu'il a pris le pouvoir et qu'il a gagné les élections? Est-ce que il y a les élections qu'il a gagné la taille perdu à quoi? Non, je vais poser une question, vous qui êtes journaliste d'investigation. Dis-moi ce que Peuple a fait depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il a fait de bien. Vous voyez un ministre, un président qui avait reçu ses opposants. Jamais ses opposants. Il dit jamais. En dehors de qu'il avait reçu John Founi. Quand il fallait peut-être avoir la main de John Founi en Europe pour se soigner. Vous avez vu qu'il y a souvent un opposant, on dit opposant d'opposition. Mais vous avez vu quelqu'un comme ça. Comment il peut le conseil des ministres? Vous voyez pourquoi il vient trouver une opposante lors de son cinéma comédie de fin d'année qui fait tout le temps là. Où il doit marcher pour comme il a marché. Il a dit, vous croyez que qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas gouvernés. Attendez, j'en ris un peu, Raoul, et c'est tout à fait normal qu'on se demande, est-ce que le Camerounais tout au moins est conscient que dans son propre pays, son président de la République n'organise pas des conseils des ministres, pourtant en Côte d'Ivoire à côté, c'est chaque semaine que les ministres se réunissent autour de Ouattara pour définir la politique de la nation. Monsieur Michel, vous êtes journaliste, si vous devez peut-être un petit FINAP, vous allez faire 200 sans faire les intérêts? Pas du tout. Non, je vous pose une question. Le Cameroun, c'est un pays, c'est un gâteau qu'ils ont partagé. Si nous ne voulons pas, on va respecter les choses. Je dis que les amis de M. Fauchili nous ont appréciés, nous ont sucé. Si on ne se réveille pas, M. Michel, avant de dire que c'est pas ça, même la porte marché, on va la porte marché. C'est maintenant ou jamais. Je dis que c'est maintenant ou jamais qu'on va dire notre Ariston. Ce n'est pas aujourd'hui, M. Michel. Non, nous sommes. On nous mange ici comme les autres. On va mal à la poubelle. Vous pouvez si le conseil de ministre, si le conseil de la population, vous savez pourquoi il faut le conseil des ministres? Parce qu'ils savent que c'est le Dieu éternel, donc ils savent que c'est leur chose. Vous savez que quand on le ministre s'appelle la partie, c'est que moi l'a mis là, c'est sa chose à vie, c'est la maison de son grand-père. Ils ne savent pas qu'ils sont nos employés. C'est une chose pour la savait qu'il était notre employé. Lui, il devait travailler, il fait quel travail? Quelqu'un qui part en Suisse, le matin, il est en Suisse, à midi, il est en Suisse. Mais M. Michel, nous ne sommes pas gouvernés. Non, mais est-ce qu'à un moment donné... Non, je pose la... Non, Raoul, est-ce que le Camerounais n'est pas son propre problème? Est-ce que le citoyen camerounais n'est pas son propre problème? Je m'explique. Vous m'écoutez? Est-ce que le citoyen camerounais n'est pas son propre problème? Son incapacité à s'éduquer sur des questions aussi urgentes, ou même son ignorance là-dessus. Est-ce que ça ne prouve pas qu'on est notre propre problème nous-mêmes? Comment dans un pays, on a un président qui ne fait pas le conseil des ministres et ça ne dérange personne? Comment vous expliquez ça? Parce qu'on a passé le temps à politique les Camerounais. On a passé le temps à évaluer les Camerounais de la chose politique. Vous voyez que le riz qu'on vend là, vous savez que c'est une dictation. Attends, vous savez que c'est une dictation. Mais est-ce qu'on les allait s'inscrire, il n'y a pas de ça pour acheter les sacs de riz? Le riz là sort d'où? Vous dites que c'est pas le riz qu'on a arrêté à Bonavé, dernièrement là, on est parti de continuer pour voir le Camerounais. Parce que j'ai un ministre qui va être auditionné. Il a pris le riz pour vendre à 15 000. Pourquoi ne va pas dans tout le boutique à 15 000? Pourquoi est-ce que le riz n'est pas dans tout le supermarché à 15 000? Pourquoi que le riz c'est à 15 000? Mais dans un pays normal, c'est que ce ministre est en prison. Merci beaucoup. Je pense Sanda Oumarou. Il y a un compatriote camerounais, Sanda Oumarou, qui est avec nous depuis l'extrême nord du Cameroun et qui nous dit déjà en écriture que nous sommes dans l'extrême nord depuis une semaine. On n'a pas l'eau à Maroua. Vraiment, quel bilan. Sanda Oumarou, est-ce que vous êtes avec nous en direct? Sanda Oumarou, il est bien sûr avec nous, mais voilà, il est avec nous. Bonjour Sanda Oumarou. Bonjour monsieur Michel, bonjour, merci, bonjour à vous, bonjour à tous les panélistes. Nous lisons votre commentaire à l'instant. Nous lisons votre commentaire à l'instant. Nous sommes à l'extrême nord depuis une semaine. On n'a pas l'eau à Maroua. Vraiment, quel bilan. Au-delà du bilan Sanda Oumarou, comment vous appréciez que depuis 6 ans, au Cameroun, le chef de l'État, le président de la République du Cameroun, comme lui confère la Constitution, il définit la politique de la nation qui soit dans une logique de ne pas organiser des conseils ministériels avec ses ministres. Ça fait 6 ans. Vraiment, le Cameroun, moi, je suis vraiment dépassé, monsieur Michel. Je n'arrive pas à trouver le mot exact pour trouver
comment qualifier nos dirigeants. Vraiment, le président Biya, il a échoué. Après 42 ans de bilan, 6 ans sans conseil des ministres. Ici en Côte d'Ivoire, il y a conseil des ministres chaque semaine en Côte d'Ivoire. Mais ici chez nous, on nous parlait de 6 ans sans conseil des ministres. Vraiment, ça ne tient pas, ça ne va pas. Avec que nous sommes en train d'aller, c'est comme si nous sommes même pas dans ce... On ne vit même pas. Vraiment... Mais bientôt, on va entendre les ministres sortir, battre campagne, appeler Paul Biya se représenter et démontrer qu'il est l'homme de la situation. Mais au-delà, est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas nous aussi quand même un droit à réfléchir, à regarder et à apprécier les actes posés par M. Biya et les juger là-dessus? Monsieur Michel, nous vous écoutons, Sanda Omarou. Aïe, aïe, aïe. On a perdu Sanda Omarou. On l'a perdu. les ministres, parce qu'on en a marre. Trop c'est trop. On en a marre. Trop c'est trop. En 2025, il faut que ça change, Monsieur Michel. Très bien. Merci. Nous sommes en 2025 déjà. Hein. Les élections, c'est dans 8 mois précisément. Merci beaucoup, chers compatriotes Sanda Omarou, pour votre contribution ce matin. Peace. Peace est avec nous. Je ne sais pas si c'est bien dit. Hein. Peace. Peace comme paix. Peace. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, merci. Bonjour, monsieur Michel. Comment je vous appelle? FM. Merci beaucoup. Je vous appelle comment? C'est Peace, la paix. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Le Cameroun, quand même, l'impression que l'on a, c'est que tout va à volo. Monsieur Biya, en 6 ans, n'a pas organisé le conseil des ministres. Est-ce qu'on ne peut même pas voir ça comme un mépris à l'endroit des Camerounais? C'est une réflexion tout à fait... qui a sa place pour vous? Monsieur Michel, après 43 ans, quand on demande le bilan, on sait du tribalisme. Monsieur Michel, vous parlez de 6 ans sans voyager dans le Cameroun. Posez-vous la question, capitale économique du Cameroun, qui est à Douala, qui n'est pas à 1000 km, qui est tout juste à côté. En 43 ans de pouvoir, combien de temps, combien de fois M. Paul Biya est allé à Douala? Pour comprendre que ce monsieur n'a jamais aimé le Cameroun et il n'est pas prêt à nous trouver la solution pour nos problèmes. Plutôt, je pense que ce monsieur, c'est lui le problème. Parce que rendez-vous compte, nous avons une administration qui est carrément tribalisée et qui est là tout simplement à la solde de ce pouvoir. Nous sommes dans une capitale économique où je suis né. Regardez un peu l'administration. L'administration de l'autre côté là, elle est tribalisée. Et quel est le résultat? Toutes ces personnes qu'on a mis à la tête pour gouverner la province du littoral, qu'est-ce qu'ils en ont fait de cette province du littoral? Cette province ressemble à quoi aujourd'hui? Où sont les fils du littoral? Où sont ceux-là qui pouvaient être fiers de travailler dur pour leur propre province, pour leur propre département, pour leurs propres régions? En dehors de nous diviser, en dehors d'installer une milice qui est là tout simplement pour oppresser. Rendez-vous compte qu'on utilise les jeunes pour oppresser les jeunes. Rendez-vous compte que ce monsieur en 43 ans nous a servi que de la misère, de la pauvreté. Où sont les bonnes fontaines, monsieur Michel? Nous avons grandi, nous voyons des bus, mais aujourd'hui, qu'est devenu le Cameroun? Aujourd'hui, les jeunes sont là, ils n'ont pas d'issue. En 42 ans de gouvernance, même pas un système éducatif qui peut permettre aux Camerounais de pouvoir s'en sortir. En 43 ans de gouvernance, regardez un peu, vous êtes à Douala, monsieur Michel, regardez un peu l'ESSEC, l'entrée de l'ESSEC, de l'entrée de soi-disant l'université de Douala, ça ressemble à quoi? Des bois de nuit partout. C'est ça, c'est ça gouverner un pays. Alors, on comprend bien sûr votre frustration en tant que Camerounais, mais vous me permettrez de prendre 2 éléments, peut-être pour qu'on puisse rester dans le sujet, et qui est très intéressant. Nous parlons là de l'absence de conseil des ministres au Cameroun depuis 6 ans. Je vais me référer à l'article 10 de la Constitution. Et je prends bien sûr l'article 10 qui dit que le président de la République, attendez, je prends l'article 10, voilà. Il préside, alinéa 1, il préside
les conseils ministériels. Article 10 de la Constitution. Est-ce qu'on n'est pas dans une logique de croire, et honnêtement, qu'il y a même une volonté manifeste de ne pas respecter la Constitution? Pourtant, la même Constitution, il dit que le chef de l'État a le devoir de respecter cette Constitution-là. Il préside au conseil ministériel. Article 10 de la Constitution. Il ne le fait pas. On prend également le chapitre 2e sur le gouvernement. Article 11. Le gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la nation telle que définie par le président de la République. Alors, est-ce qu'on a un gouvernement aujourd'hui qui travaille pour les Camerounais en fonction de la ligne définie par le président de la République ou pas? Moi, je vous dirais que ce monsieur n'a jamais eu un brin d'amour pour les Camerounais. Tout ce qui peut aider le Cameroun à pouvoir avancer, il a toujours été absent. Tout ce qui peut aider, je répète bien, l'émancipation et l'évolution du Cameroun, à chaque fois, il était toujours absent. J'ai pris un exemple aussi simple. Combien de fois ce monsieur a rendu visite dans sa propre capitale économique? Écoutez bien, capitale économique en 43 ans de pouvoir. Mais 6 ans sans conseil des ministres. Mais il n'y a pas de résultat. C'est comme si vous avez des enfants et vous les abandonnez. Mais justement, sans conseil des ministres, sans conseil des ministres, on est à quelques mois de l'élection présidentielle au Cameroun. Est-ce que là, quand même, ce n'est pas la preuve par 1 milliard que l'unique bilan du parti au pouvoir en ce moment, c'est une démonstration tout à fait réelle qu'on va droit dans le gouffre, sachant bien évidemment que le même gouvernement camerounais, les mêmes militants du RDPC et le même parti au pouvoir va se repositionner comme étant un parti important qui va chercher à avoir un candidat à la présidentielle de 2025. Monsieur Michel, ce monsieur a toujours gouverné par la force. Ce monsieur a toujours gouverné par la violence. Ce monsieur n'a jamais été là pour nous servir. Et il nous a toujours gouverné avec des slogans. Depuis que nous sommes nés dans ce pays, depuis que le RDPC existe, est-ce que ce parti nous a déjà proposé un programme politique? Ce parti bientôt va venir avec un slogan. Ils sont toujours dans les slogans. Dites-moi, le slogan a déjà géré quel pays? Ils ont déjà proposé quoi? Des faux projets? Où sont les barrages qu'on nous a promis? Le discours de l'année de 2024 et le discours de 2025, où est la cohérence? Il n'y a pas de cohérence. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup, Peace. Je voudrais quand même vous rappeler que le secrétaire général du comité central, Jean Cueté, dans sa dernière correspondance qu'il a publiée le 14 janvier dernier, a fait savoir que, je vais le relire rapidement, hein, aussi conscient de l'ampleur des défis à relever et des insuffisances à combler, le RDPC et son candidat à l'élection présidentielle à venir promettent-ils de présenter à nos compatriotes un projet de société articulé autour des propositions innovantes, originales, modernes, adaptées à notre temps et à notre environnement, mais également réalistes et réalisables compte tenu des aléas et des mutations incessantes du monde qui nous entoure. Et il dit bien que un projet de société qui porte la marque de l'expérience, de la sagesse et de la mesure, car l'histoire contemporaine qui se déroule sous nos yeux et que nous vivons au jour le jour témoin de l'importance des États et le développement des relations internationales, lesquelles sont liées au temps bien accompli. On était en ligne. Est-ce qu'il avait vu justement? Allô, bonjour. Allô? Oh, il y a eu quelqu'un nous attend sur... Oui, bonjour. Allô? Oui, est-ce qu'il est avec nous en ligne? Allô, bonjour. Oui, bonjour, écoute, c'est Herman de Panda qui appelle. Herman de Pépanda, bienvenue ce matin, Herman. Oui, en fait, vous faites ce matin un débat très important et en principe même, aucun pays normal ne fonctionne comme le Cameroun. On le dit, le Cameroun n'est pas un pays normal. Monsieur Ngachou, vous êtes président de la Côte d'Ivoire. Vous allez entendre les gens, les personnes humaines, celui qui a oublié sur ce Ouattara, qui au moins fait qu'on est une fois par semaine. On peut dire sur ce Ouattara, mais au moins il fait l'effort d'être un dirigeant qui, parfois, de son pays fonctionne. Mais pour nous,
on dirait il y a 6 ans. 6 ans. Et les gens trouvent que c'est normal. Les gens ont des raisons pour lesquelles on fait ça. Les gens ont vous donner des raisons pour dire que c'est normal le Cameroun de Cameroun. Comme ça, vous faites comment normalement. Non. Donc, comme les gens disent souvent, nous sommes ceux qui n'est plus gouvernement avec un dirigeant qui a la main sur son gouvernail. C'est normal, M. Gassou, toujours qui est le chef majeur. Comme on a 92, 93 ans, on pense à 2 choses. Se reposer et se soigner. C'est tout. Les enfants, les enfants qui ont l'âge dans nos maisons, dans nos villages. Donc quand on pense à 2 choses. 1, se soigner, 2, se reposer, c'est tout. On va me dire qu'à l'âge, on a encore capable de gérer le Cameroun, il y a autant de problèmes, autant de défis. C'est pas possible de le faire à l'âge là. Donc vraiment, comme si M. Boza est un surpoids, il va le faire. Donc moi, je comprends notre président qui est vraiment fatigué, pour le comprendre. Mais lui-même, avec des mains, même pour ce pays, on dit que je vais comprendre que non, c'est vraiment opposé. Même sa vraiment même sa conflit, n'importe qui, mais qui fait le pouvoir qu'un autre. Même si on se fait, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il manque de force pour tenir des conseils ministériels? Monsieur Ngatou, il n'a plus la force. Parce que je vous dis que quand c'est dans votre agenda, on pense à 2 choses. Se reposer et se soigner. Parce qu'on a l'âge qui permet de pouvoir penser comme ça. C'est tout. C'est pas une faute à lui, mais son corps ne peut tenir des choses. C'est normal. C'est normal. C'est pas la vérité. Alors, mais justement, Armand de Bepanda, comment le chef de l'État ne tient pas de conseil des ministres alors que la loi fondamentale la lui impose, il ne le fait pas? Qui doit se plaindre pour ça au moment où nous parlons? Le citoyen? Si oui, comment? Après, de l'instabilité. Après, les Camerounais, comment on de leur pays. Ils ont dit que faites ce que vous voulez, on s'en fout, pas de guérir. Parce que c'est des citoyens normaux. Donc, vous aurez dû au moins faire des revendications sérieuses. Après, comment on fait 6 ans à regarder la loi au Cameroun? C'est pas normal. Très bien. Mais qui nous plaît, vous de moi. Mais comme on n'a pas de comment se plaît, parce qu'on est comme hospitalisé, on est comme domicile, on est guéri. C'est pas normal. Voilà. Mais laissez-moi vous qu'on fasse comme ça. C'est un pays normal, un peu comme au Sénégal. C'est pas pour nous de faire ça. Les gars vont marcher. Ils vont marcher pour le sport normalement. Mais comme au Cameroun, on a fait comme avec un langage, on va faire comment? C'est ça le langage du Cameroun depuis moins de 40 ans. On va faire comment? Voilà, c'est compris. C'est pas normal, mais bon, le Camerounais a inscrit afin que 2 raisons sont l'année du changement de gouvernance dans ce pays-là, c'est ici pour les Camerounais. Absolument. Merci. Voilà, merci beaucoup, Herman de Bepada. Sur WhatsApp, quelqu'un nous attend depuis un bon moment. Hein. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Gatou. Quelle patience. Bonjour. Merci beaucoup de rester patient avec nous. Merci. C'est Elepaco. Hein. Vous êtes déjà patient pour nous aussi, monsieur Michel Gatou. Merci. J'ai un commentaire sous les yeux, monsieur Elepaco. C'est un commentaire de Brunel Rennes Zwetchou qui dit: le peuple camerounais ne tombait pas, je reprends, le peuple camerounais ne tombait pas dans ce piège. Ce gouvernement nous a tant menti. Ils ne feront rien pour vous, pour nous en 2025. Ce régime satanique, criminel, doit dégager, c'est trop. Voilà. Alors, votre lecture justement sur le fait que depuis 6 ans, le Cameroun, M. Biya, le chef de l'État, n'a pas tenu le conseil des ministres, M. Elepaco. Qu'est-ce qui peut justifier ça, à votre avis? Je vais commencer d'abord en remerciant cet auditeur pour son commentaire qui est très bien placé. Je suis totalement d'accord avec cela. Mais sinon, les 2 sujets que vous avez posés ce matin révèlent 2 choses. Pas révèlent, je veux dire, ça met en lumière 2 choses. C'est nous, je ne sais pas comment on peut nous qualifier, nous les Camerounais. C'est nous qui ne comprenons pas. Ces 2 sujets mettent en lumière 2 choses. Premièrement, qui dirige le Cameroun? Et la deuxième chose qui est mise en lumière avec cette action de distribution de riz, c'est quelle est la méthode de gouvernance au Cameroun. Donc, commençons d'abord par qui dirige le Cameroun. Je vous ai déjà dit, le Cameroun est dirigé par ceux qui ont tué Ouniobé et les nationalistes qui voulaient l'indépendance. Donc, les Paul-Biya qui sont là, ce ne sont que des marionnettes, avec tous les ministres compris.
Et c'est pour ça que le Cameroun est le pays par excellence de ce qu'on appelle les instructions, les hautes instructions, les trop hautes instructions. Tout vient de Paris. Et à partir du moment où tous les ordres viennent de Paris, la présence du président, la présence de ses ministres, les ministres, ils existent ou pas, qu'ils soient morts ou pas morts, ça ne change rien, puisque les instructions viennent d'ailleurs. Donc il faut que les Camerounais comprennent ça. Quand nous disons que 2025 c'est l'année de notre indépendance, c'est parce qu'on sait que c'est la France qui dirige notre pays. Pour ceux qui ont encore des doutes, quand on a un président qui réside à Genève, comment voulez-vous qu'il tienne des conseils des ministres? Quand on a un président qui a pris pour chef de l'armée un franco-israélien, il meurt, on le remplace par un autre franco-israélien. Il est manipulé. Deuxièmement, l'ambassadeur de France qui est au Cameroun est un général de corps d'armes. C'est-à-dire c'est ce monsieur qui pilote toute la stratégie militaire de la France en zone CEMAC. Et il est l'ambassadeur de France dans notre pays. Et vous continuez à croire que c'est cette bande qui est au pouvoir qui dirige le pays. Autre chose importante à rappeler aux Camerounais. Tous les anciens ambassadeurs de France au Cameroun ont fini comme conseillers spéciaux du président Paul Biya, avec résidence et bureau à la présidence. Donc avec tous ces éléments, vous comprenez très bien que cette histoire de conseil de ministres, mais ce n'est que... Ce sont des balivernes. Et d'ailleurs, moi je n'aime pas critiquer les journalistes. Mais quand vous dites que ça fait 6 ans qu'il n'a pas tenu de conseil de ministres, mais quand même, vous ne pouvez pas, pendant 20 ans, ne pas tenir de conseil de ministres, mais parce que vous avez fait quelque chose, un seul jour, ça annule tout. Non, mais c'est pas bien. Moi, je crois que c'est une information erronée. Ça fait pas que 6 ans qu'il n'y a pas de conseil de ministres au Cameroun. Il y a longtemps. Après, on a fait un petit simulacre pendant un jour pour essayer, comme s'il fallait interrompre le calendrier. Non, vous ne pouvez pas pendant 20 ans ne pas tenir de conseil de ministres et vous venez au milieu tenir un conseil de ministres et du coup ça annule toutes les... Donc une fois que j'ai dit ça, mon propos c'était de dire que c'est normal, c'est pas cette bande qui est au pouvoir qui dirige le pays. Les ministres qui sont là, si l'un d'eux meurt aujourd'hui, on ne le remplace pas parce qu'il ne sert à rien. Les instructions viennent d'ailleurs. Il y a combien de ministres qui sont morts? Combien de parlementaires sont morts? On ne les a pas remplacés parce qu'ils ne sont pas utiles. L'ordre vient d'ailleurs. Ça, c'est qui dirige le Cameroun. Maintenant, je rembraye sur la deuxième question du jour, cette distribution de riz. Cette distribution de riz illustre la méthode qu'ont toujours utilisée les régimes coloniaux, les colons, pour diriger, c'est-à-dire diviser pour mieux régner. Monsieur Michel Gatou, distribuer le riz à Yaoundé alors que dans toutes les autres villes du Cameroun n'ont pas la même opportunité. C'est une forme de division. Je voudrais nous rappeler que la famine sévit en ce moment dans l'extrême nord du Cameroun et c'est une réalité reconnue de ce côté-là. Oh, mais oui, mais monsieur Mgatou dit ça, c'est un petit embelli. Nous sommes ici à Douala, je vous dis, la famille nous tenaille. Nous ne mangeons pas 3 fois par jour comme avant. Faut pas, vous dites, ne vous fiez pas aux déclarations de ces gens-là. Ce sont des déclarations floues. Je vous dis, la famille, demandez à un jeune dans la rue là, quelles sont ses ambitions. Il va vous dire que son ambition c'est de pouvoir manger ce soir. Nous sommes tenaillés par la famille. Je vous dis, la méthode de ces gens, des colons, c'est de diviser pour mieux régner. C'est pour ça que j'étais contre les attitudes et les sorties de madame de l'UDC, de Bamoun. Vous comprenez, monsieur Madame Toemanon Damjoya de l'UDC, voilà. Voilà, Madame Damjoya, il faut comprendre qu'il se passe quelque chose dans le sud. Au lieu que il y a des parlementaires là-bas, il y a des députés dans cette région, au lieu que ces députés règlent ce problème, mais cette dame là-bas quitté Fumban pour venir dans une zone où elle n'a aucun mandat. Ce sont des facteurs de division. Pourquoi c'est une Bamoun qui doit quitter c'est une députée de Bamoun qui doit venir défendre les Bamoun dans le sud? Il y a des députés là-bas, il y a des députés de la nation là-bas. Donc je vous dis, on appelle ça diviser pour mieux régner. Quand on dit les partis qui n'ont pas d'élus ne peuvent pas défiler, les partis qui n'ont pas d'élus ne peuvent pas être reçus à la présidence, ce sont des formes de division. Je vous dis, ces gens-là, ils ne nous apprennent rien, monsieur Michel Gatou. Mais je vous dis, la bénédiction que Dieu vous a donnée, c'est de mettre tout ça en lumière afin que les Camerounais comprennent que le vote
de cette année, ce n'est pas un simple vote, c'est la suite de la guerre d'indépendance. Nous allons renverser ceux qui ont tué Oumniobé et qui continuent à nous maintenir en esclavage dans une colonie jusqu'aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Au passage, vraiment, il faut le souligner au passage. Ce monsieur-là doit être mis en prison parce qu'on ne sait pas où il a volé ce riz. Et même s'il n'a pas volé, la concurrence, comment on appelle ça, la mauvaise concurrence est interdite dans tous les pays, monsieur Michel Gatou. Vous ne pouvez pas imposer aux gens d'acheter le riz à 20 000 et de le vendre à 25 000 et vous venez le vendre à 15 000. Ça s'appelle concurrence, je ne sais plus le mot qu'on utilise, mais c'est condamnable. Donc il faut à la limite vendre le prix au prix coûtant. On peut comprendre que vous avez acheté du riz, vous l'avez dédouané, vous l'avez transporté, ça vous a coûté 15 000, vous le vendez à 15 000 au prix coûtant. Mais le vendre en dessous du prix de revient, c'est du banditisme. Très bien. Cet homme doit être arrêté. Voilà, merci beaucoup, monsieur Lebako. Bonne journée à vous. Et à très bientôt. Madame, messieurs, je voudrais vraiment, on prend le dernier auditeur, hein, parce que nous allons rendre un hommage à Martinez Zogo. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour, nous vous appelons comment? Oui, c'est Fidèle de Carrefour qui revient. Très rapidement, Fidèle. Monsieur Gatou. Oui. Nous parlons de 6 ans en conseil ministériel. Oui. Je veux un peu parler en tradition. Quand une famille qui peut tenir son conseil de famille, et chaque semaine, quand il y a des événements, des vacances au village, on se retrouve en famille. Le chef de famille, tout le jour qu'on se retrouve, il ne peut plus organiser le conseil de famille facilement. Pour dire quoi? J'ai toujours dit que les enfants, quand il y a un comité de soutien, de développement dans un mouvement, les enfants d'un même père ne peuvent pas diriger, quelles que soient leurs compétences. Ils vont à quelque part dire que non, partageons le gâteau quotidien. On n'a pas les mêmes avis. Quand il arrive, que tu arrives, comme je dis souvent, j'arrive dans un bureau, c'est toujours les gens qui parlent tous les mêmes dialectes, c'est la même voix, partout je passe la même voix. Donc tout se fait en famille. On va encore faire quoi avec le conseil. Heureusement qu'on a un premier ministre, quand il voit un ministre s'agit beaucoup, il appelle, il le met à l'ordre, c'est un peu comme ça. Même à quelque part aussi, on parle trop de détournement, trop de détournement. Ceux qui sont là, peut-être qu'on peut manger. Si on fait le conseil, on fait le maniement, les nouveaux viendront chercher encore à manger, ça sera plus grave. Laissons-le, il reste comme ça. 2020 arrivé, il s'en va se reposer. Que Dieu bénisse le Cameroun. Merci beaucoup, Fidèle. Passez une bonne journée. Et à très bientôt. Mesdames, Messieurs, il est 10h passé les 42 minutes des antennes de Diambo FM. Merci également à chacun d'entre vous. On va pour cette dernière 7 minutes nous restantes rendre un vibrant hommage à un acteur de la radio, de la télévision, des médias au Cameroun, en la personne de Martinez Zogo. Martinez Zogo, dont chacun d'entre vous sait pertinemment que son assassinat ne cesse d'hanter les Camerounais aujourd'hui. Un assassinat qui a poussé plus d'un Camerounais à se demander qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Au moment où nous parlons, les enquêtes toujours piétinent. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que depuis le 22 janvier 2023, le directeur de la chaîne de radio Amplitude FM et journaliste connu sous l'appellation Martinez Zogo a été retrouvé mort dans les périphéries de Yaoundé, 5 jours après son enlèvement. Le calvaire de Martinez Zogo a eu lieu après qu'il ait révélé plusieurs affaires de corruption impliquant les plus hautes sphères de l'État. Non seulement Martinez Zogo avait cité des noms, et dans une émission appelée Embouteillage, dans laquelle il dénonçait quotidiennement l'ampleur de la corruption au Cameroun. Et des investigations sur cette affaire, sur une affaire d'ailleurs qui ciblait les cercles du pouvoir, et dénonçant nommément les principaux, on va dire, personnes concernées entre autres. Les noms qui étaient cités, c'était Jean-Pierre Amogo Belinga, très influent patron du groupe de presse L'Anecdote, ou encore Louis-Paul Montazé, actuel ministre des Finances. Martinez Zogo avait récemment d'ailleurs averti ses collègues et avait partagé un audio dans lequel il se disait bien sûr menacé. Le 17 janvier 2023, jour de sa dernière émission, il est enlevé sur la route pour son domicile par plusieurs hommes cagoulés qui l'ont fait entrer de force dans un 4x4 noir devant la gendarmerie de Nkolnkondi, où il avait tenté en vain de se réfugier. 4 jours plus tard, son corps nu, mutilé et en état de décomposition avancée est retrouvé dans un terrain
vague à Ebogo, dans une banlieue de la localité de Soa. Faut-il bien sûr le rappeler qu'au moment où nous parlons, la situation, les enquêtes piétinent toujours, la justice camerounaise n'est toujours pas prononcée au moment où nous parlons, pardon, sur qui sont ceux exactement mis en cause. On sait que Justin Dangwe a été interpellé, l'ancien patron de la DGRE, Maxime Eko a été interpellé dans cette affaire, le patron de presse Jean-Pierre Amoubou Belinga a été interpellé et pas mal d'autres personnes qui portent le dossier aujourd'hui. Mais ce qu'il faut simplement retenir, c'est que les journalistes au Cameroun, en réalité, vivent permanemment dans la peur. La peur parce que le régime en place a pris la peine, très souvent, de vendre la peur à travers des assassinats comme cela. Le cas de Bibi Ngota reste encore un cas connu et qui n'a jamais trouvé au moment où nous parlons un dénouement réel. Qui a assassiné Bibi Ngota? On n'a jamais donné les raisons ou encore on n'a jamais évoqué les noms des vrais commanditaires et des assassins de Bibi Ngota. Je vais revenir sur l'affaire Jules Koum, qui avait d'ailleurs trouvé un assassinat sur la route de Yaoundé, dont lui aussi, Diaté Publication, avait évoqué les noms des pontes du régime sur des détournements massifs incroyables. Véritablement, est-ce que ce n'était pas une journée importante aujourd'hui où toute la presse camerounaise, tous les médias camerounais, radio et télévision, presse écrite devaient s'arrêter de dire tant qu'on ne nous a pas donné les noms des commanditaires, des assassins, et tant que la justice camerounaise ne se prononce pas, nous faisons presse morte. Est-ce que la presse elle-même au Cameroun est consciente de sa position? Le dire en même temps n'a rien d'une provocation. Le dire en même temps, c'est parce que nous sommes nous aussi journalistes, animateurs de radio, et que le travail que nous faisons au quotidien, visant non seulement à informer les Camerounais, à éduquer les Camerounais, crée autour de nous des situations très embarrassantes, des situations bien évidemment de peur permanente. Est-ce qu'un journaliste concrètement devrait être quelqu'un qui doit avoir peur de rendre compte parce que sa mission est claire? Chose vue, entendue et sentie. C'est-à-dire qu'il rend compte permanemment de ce qu'il voit, de ce qu'il entend et ce qu'il ressent. C'est la première mission du journaliste. Deuxième mission, c'est d'éduquer. Éduquer à travers bien évidemment les codes qui régissent la République, qui régissent la société, qui régissent la nation. Éduquer à travers la moralité. Éduquer à travers l'histoire, l'anthropologie. Est-ce qu'on le fait dans une condition aujourd'hui où le journaliste est visé comme étant quelqu'un qu'il faut absolument s'en séparer parce qu'il est nuisible pour la marche d'une nation comme le voudraient ceux qui sont dans ce qu'on peut qualifier de conservation du pouvoir aujourd'hui? C'est pourquoi nous pensons qu'effectivement, à l'aube de 2025 à venir, en hommage à Martinez Zogo, tous les journalistes camerounais devraient dédier la langue pour pouvoir se mettre au service du peuple camerounais et aider ce peuple camerounais à aller obtenir son indépendance confisquée par ceux que nous appelons vulgairement les autolatistes. Ceux qui depuis 1960 et même avant sont dans l'administration du Cameroun et s'arrangent à faire des Camerounais des esclaves et qui sont incapables de se libérer. Et c'est la preuve aujourd'hui que lorsque vous êtes un journaliste qui tentait tout au moins d'ouvrir la bouche et de dire des choses qui peuvent déranger, tout de suite vous êtes catalogué comme étant un piètre journaliste parce que pour eux, il faut tout faire pour vous humilier, pour vous dévaluer, pour vous diminuer et dire aux autres que vous êtes un piètre journaliste parce que vous faites ce qu'ils ne veulent pas. Que la famille de Martinez Zogo qui souffre aujourd'hui, nous lui transmettons encore par ma petite voix toutes nos condoléances et tous nos soutiens multiformes. Que les journalistes camerounais comprennent qu'il y a un travail à faire. Ce n'est pas de servir ceux qui nous avilissent et ceux qui nous tiennent en esclavage. C'est de servir un peuple qui a besoin de liberté et dont le journaliste, dans sa posture, est garant de la création d'un espace réel de démocratie. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Je vous le rappelle chaque jour. Et au pire des cas, elle ne va que vous broyer. À lundi, 9h. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook, Diambo FM 91.